Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de février. Alors aujourd'hui on est le 20 février et j'ai déjà fini... Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai déjà fini 7 livres et DNF 3 livres. Mais je suis allée à la moitié des livres quand même. Donc si vous faites les 3 livres, vous les regroupez, ça fait 4, 5, 6, ça fait 600 pages. 600 pages de lu et DNF au total, donc on pourrait dire que un livre de plus. Et en fait, je me suis dit qu'on va peut-être pas attendre la fin de la semaine prochaine avant de filmer l'update lecture, déjà par manque de temps, mais aussi parce que j'ai peur que ma mémoire me lâche. J'ai vraiment peur. Et moi qui n'ai pas l'habitude de lire autant en si peu de temps, d'habitude, vous savez, je vous fais 4 romans dans le mois. Là, je préfère vous en parler tout de suite avant que la mémoire me lâche. Et surtout, parce que je me dis, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer le fait que je lis aussi vite et que je me souvienne et que... voilà. Donc, voilà. Alors, on va pas faire dans l'ordre que ça a été lu, on va faire dans le sens inverse que ça a été lu, donc du dernier que j'ai terminé au plus ancien. Tout simplement parce qu'ils sont empilés. Et si je défais la pile, j'ai peur que tout tombe. Donc on va faire au fur et à mesure de comment ça vient. Hein, on va pas être trop gourmand. Alors tout d'abord le 19 février, donc hier soir, j'ai terminé le tome 1 de Le Chant des Sacrifiés, qui est La Voix du Destin, qui est la saga, qui est une trilogie. Une trilogie qui a le tome 1 et tome 2 qui est déjà sorti, et le tome 3 qui sort en automne de cette année 2026. J'ai le tome 2, donc vous l'aurez soit la suite de cette vidéo, hein, de mon avis, soit vous l'aurez au mois de mars. Donc ce livre a été écrit par deux autrices, Eulalie Lombard et Megara Nolan. J'ai commencé le 17 février pour finir le 19. À ce que j'ai compris, chacune a son personnage. Il y en a une qui s'occupe de monsieur et il y en a une qui s'occupe de madame. Dans ce tome 1, on a deux points de vue, celui du personnage masculin et celui du personnage féminin. Et dans le tome 2 que j'ai déjà commencé à lire, je peux vous dire qu'on a un autre point de vue. Alors, ce tome-là, je le noterai 4,25, 4,30, 4,5, tu vois, je dirais pas 5, mais pas très loin. Il lui manque un petit truc, il lui manque un tout petit truc pour que ce soit parfait. En fait, dans cette histoire, on va suivre Ariane, non, c'est le personnage Nova. On va sur Nova, qui est une humaine, qui vit dans un monde où il y a les humains, il y a les fae, qui vivent ensemble, même si les humains sont un peu plus dans la pauvreté que les fae qui sont vraiment dans la richesse. Et il est formellement interdit d'être en couple de deux espèces qui se mélangent. Il est formellement interdit qu'un fae et une humaine soient en couple. Pourquoi? Parce qu'il est formellement interdit qu'ils aient un enfant ensemble. Donc on les appelle les hybrides, leurs enfants. Si jamais on découvre que tu es un hybride, tu seras... Voilà. Et si jamais on découvre que tu fais des galipettes avec un fae, tu seras... Par contre, le fae, aucune punition. Que dalle. C'est juste toi l'humaine. Voilà. Humain ou humaine. Hein. Voilà. Et donc, elle vit dans ce monde et on apprend au fur et à mesure de l'histoire que cette jeune femme est une hybride. Voilà. Alors, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend même un peu plus sur sa famille. Je vous laisserai parce que sa famille, on apprend plus vers la fin. Elle, on apprend que c'est une hybride et en fait... sa mère suite au... Je suis désolée, les chats font des bêtises. Sa mère suite au décès du papy, parce qu'en fait elle vivait avec sa mère et son grand-père, s'est mise à boire. Elle s'est mise à boire énormément et du coup c'était elle qui gérait les revenus et en même temps sa mère. Sauf qu'un soir sa mère va faire une grosse bêtise et elle va dévoiler qu'elle est une hybride. La mère. Donc la mère va vite rentrer, va vite faire un sac à sa fille, va dire barre-toi parce que les voisins savent que j'ai une fille. Pour se protéger, ils vont être capables de dire que j'ai une fille pour que tu te fasses tuer derrière. Parce que d'ailleurs, si vous savez que quelqu'un est un hybride et que vous le dites pas, vous allez vous faire tuer. Hein, d'ailleurs. Il faut tout le temps tout dire ce que vous voyez, sinon vous faites tuer. Et donc du coup, elle se taille, elle est obligée d'abandonner sa mère. Et du coup, elle se dit, punaise, je vais emmener ma pote avec moi. Sa pote, pour une raison ou une autre, ne va pas la suivre. Je vous laisserai découvrir aussi des infos sur sa pote que vous savez. Et du coup, elle se retrouve toute seule dans une forêt à essayer de se tailler de cette ville pour pouvoir s'en sortir. Il y a des villes qui sont plus ou moins sympas avec les humains qui font des galipettes avec des fae, mais aucune ville n'est sympa avec les hybrides. Tu es un hybride dans tous les cas.
t'es fini. Si on l'apprend. Enfin, les failles s'ils l'apprennent. Donc du coup, elle va vivre ça, elle va se tailler dans une forêt et au final, elle va rencontrer un fae dans la forêt qui ne va absolument pas vouloir l'aider alors qu'elle veut pas grand chose. Et au final, elle va le recroiser sur son chemin et il est à 2 doigts de claquer. Donc elle lui fait une proposition, soit je te laisse là et clams, rien à foutre, salut, ciao, soit je te soigne, mais en échange, tu m'emmènes dans tel vide. Mais elle cache qu'elle est une hybride, elle dit qu'elle est une humaine, tout simple. Hein. Et donc du coup, bah, il n'a pas le choix, sinon il va claquer. Donc voilà, ils vont faire ce chemin ensemble. Lui pour sa quête, parce que lui aussi il a une quête derrière, et elle bah, pour survivre, et du coup on va apprendre plein de choses. Mais en fait, ce qui m'a fait que cette histoire est différente, c'est que June, notre héroïne, est une pipelette. Je vous promets, même moi, elle m'a gavé. Elle gavait le héros. Mais même moi, elle m'a gavé. J'avais envie de dire, mais tais-toi, tu nous gaves. Voilà, c'est une pipelette, je vous promets, elle va vous achever. Et en fait aussi, ce qui est génial, c'est que notre héroïne est une violoniste, hein, vous le voyez juste là. Et en fait, la musique a énormément d'importance et c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très beau. Et l'histoire est, je dirais, facile. Vraiment, si vous n'avez jamais lu le Romantaisie, elle est facile, je dirais, parce que elle est vraiment très fluide. Ça avance, c'est pas du tout slow burn, pas du tout, du tout, du tout. Ça avance bien, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup. Et il n'y a rien de compliqué à comprendre comment la hiérarchie est faite et comment est faite la carte parce que tout est là. Vous avez tout. Tout y est, toutes les infos, tout est là. Et d'ailleurs, je voulais énormément applaudir les autrices parce qu'elles ont fait déjà un glossaire pour les infos. Elles vous ont fait aussi pour la prononciation des noms. Mais surtout, elles ont expliqué le glamour. Dans les histoires de faillés, il y a souvent le glamour. Et pour être honnête, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de faillés où le glamour n'est pas expliqué. J'ai une en tête où c'était une réécriture de Blanche-Neige qui était en 2 tomes chez Corrigan, je me rappelle plus le nom du livre, où le glamour avait été détaillé mais d'une pépite, j'avais tout compris. Donc du coup quand je vois écrit glamour dans un livre, je vois de quoi on parle. Mais il y a beaucoup beaucoup d'histoires de faillés où le glamour n'est pas du tout expliqué, on ne sait pas ce que c'est. Et là ça a été bien expliqué dans l'histoire et on a notre petit rappel aussi dans le glossaire. Très bien, très très bien. Donc si vous n'y connaissez rien en faillé, cette histoire elle va être très bien pour vous, vraiment très bien. Ce qui est cool c'est qu'on a aussi une petite quête avec un peu un style de donjon au niveau de la grotte et tout ça, je vous laisserai découvrir. Bon, on comprend mieux tout ce qui est là, hein, au fur et à mesure de l'histoire. Mais du coup c'est une très bonne histoire, mais moi je dirais qu'il lui manque quelque chose, il manque un truc. Il n'y a pas de spicy, il n'y a pas de spicy. Ça se cherche, ça dit des gros mots, un petit peu, c'est très léger, c'est des petits doigts d'honneur des fois qui pop. C'est pas tout le temps, c'est très très rare. Et c'est plutôt le galbé d'une poitrine, des hanches, voilà, c'est à cette époque-là, hein, voilà, donc voilà. Donc franchement, ça va. Mais moi je pense que c'est l'héroïne, c'est pas ma cam. Les héroïnes comme ça, c'est pas ma cam. Alors j'ai le tome 2, donc je le lis. Je verrai à la fin du tome 2 si du coup j'achète le tome 3, donc je vous en dirai plus dès que j'aurai terminé le tome 2. Ensuite, j'ai commencé le 16 février Escape Game, qui est un intégral, c'est 2 tomes en fait, de Axel Colou. Et j'ai commencé le 16 et le 17, j'ai fait Jeudi NF. J'ai DNF le livre 40 pages avant la fin du tome 1. Il restait 40 pages, j'ai fait waouh. Non, je m'en fiche, j'arrête là, c'est bon. J'en pouvais plus, dites-vous, j'ai dit NF, page 197. Et le tome 1, il s'arrête 244, bon, un petit peu plus que 40 pages. Mais bon, voilà, il restait rien avant de finir le tome 1. Et en fait, je pense que j'ai fait l'erreur d'acheter le livre parce qu'il était beau. Il était beau et j'étais persuadée que c'était une romantaisie, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout une romantaisie. Donc, 4 criminels, des scientifiques, une expérience qui tourne mal. Voilà, vous avez toutes les infos là. Je vous promets, vous avez toutes les infos. En gros, dans cette histoire, on a 4 criminels. On a, alors est-ce qu'on a des... je crois que j'ai des fan art, ouais, alors. Il y a déjà 2 criminels là. En fait, dans cette histoire, on a une romance MM et on a une romance MF. Donc là, c'est là, c'est les 2 MM. Voilà. Donc là, vous voyez les animaux qui sont derrière eux. Voilà.
Et on a les le couple aussi MF. Et je crois qu'on a un dessin quelque part de deux. Il est quelque part par là. Ça, c'est notre couple masculin et féminin. Et si jamais vous n'avez pas les fanarts comme ceux-là, là, vous inquiétez pas. Quand on est sur le point de vue d'un personnage précis, vous allez avoir ça. Voilà, donc si vous n'avez pas les fanarts, c'est pas grave. En gros, dans cette histoire-là, on va suivre 4 prisonniers qui ont été emprisonnés pour différentes raisons dans différentes villes et dans différents pays. Ils vont se réveiller tous les 4. Notre personnage de la première partie, parce qu'en gros le tome 1 est divisé en 4 parties, je dirais. Notre personnage principal, c'est la fille. Il n'y a que elle, de toute façon. C'est la seule fille. Et en fait, elle se réveille et elle est pas dans sa prison, dans sa cellule. Elle est dans une autre cellule. Et dans cette cellule, il y a son frère, il y a son petit frère. Et en fait, ils ont été emprisonnés dans des prisons différentes parce que c'est une fille, donc elle est dans une prison féminine. Et en face d'eux, il y a 2 autres prisonniers qui sont dans une prison et qui eux aussi sont dans 2 pays différents normalement. Donc ils se réveillent et il y a des scientifiques qui se pointent, ils leur parlent même pas, ils les rendorment direct et ils se réveillent plus tard et ils ont des douleurs et ils se transforment en animaux. Chacun a un animal différent. Voilà, donc on comprend que c'est des scientifiques qui font des expériences sur des prisonniers. Et donc du coup, on a nos prisonniers, voilà, bon bah ils sont obligés d'aller faire des expériences au fur et à mesure, chaque jour, il y en a un qui est pris et ils font des expériences dessus. Et au bout d'un moment, nos prisonniers ont la décision de se barrer. Ils ont tout vu pour pouvoir se barrer. Par X et Y solution, ils vont réussir à se barrer, donc ils sont dehors, et du coup ils essayent de se barrer le plus loin possible du labo. Donc ils vivent plein de choses au fur et à mesure, et on apprend aussi qu'il y a des genres de zombies aussi dans cette histoire. Et en fait on va avoir le tome 1 par exemple qui est divisé par personnage. Donc on va commencer par la fille, après par un des garçons, après par un autre garçon, et après un autre garçon. Et donc on a tout ça. Et on apprend aussi pourquoi ils ont été en prison, quel est le crime qu'ils ont fait. Et ils essaient de comprendre de où est-ce qu'ils sont, dans quelle ville ils sont paumés, ils ont une carte mais ça correspond pas du tout. Enfin bon, il faut qu'ils continuent à arriver à comprendre leurs animaux, parce que maintenant ils peuvent se transformer, mais bon, voilà. Et en fait, il y a plein de choses qui m'ont pas plu. C'est que... Alors déjà, le fait... Oh, c'est un spoil sans être un spoil, hein. Le fait, escape game, voilà, je vous dis ça, comme ça, peut-être que ça vous parlera. Ça, je l'ai bien compris. J'avais bien compris que, voilà, et... Voilà, c'était... Je peux pas en dire plus, sinon je spoil. Donc ça, j'avais bien compris. Mais ensuite, je trouvais que c'était extrêmement répétitif. Voilà, il y a tel jour, il pleut, ils sont bloqués, ils mangent, machin, hop, tel jour, il pleut, ils sont bloqués, ils mangent, machin. Je trouvais ça très très répétitif. Et aussi, alors le truc pour se transformer, ils se disent aux autres, change. Change. Je trouvais ça pas fou comme mot, change. Ou je sais pas, j'aurais mis transfo ou transforme-toi ou... Mais change. Tu sais que l'autre il te regarde, change. Ouais. Je trouvais ça pas fou. Et... Il y a des personnages, ils sont pas intéressants. L'aigle, ça va, parce que, en fait, l'aigle, j'avais l'impression que c'était un des personnages que je voyais dans Prison Break. Bon, c'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout le même comportement, parce que dans Prison Break, t'as envie de le buter, le mec. Mais il me faisait beaucoup penser à lui, comment il était décrit et tout, physiquement. Et elle, au bout d'un moment, elle m'a gonflé, au bout d'un moment, j'en avais marre. L'ours, il était pas très intéressant. Il était pas... Ouais, non. Et le petit frère, t'as une panthère et un léopard, je crois que c'est le petit frère, le léopard. Ouais. Voilà. Et en fait, là où j'ai arrêté, c'est que on nous revit des moments qu'ont vécu l'autre couple. Donc c'est la même période, mais à 2 opposés d'un endroit. Donc j'étais un peu en mode, ouais, non, j'aime pas ça. En vrai, j'aime pas ça quand on revit des moments. Quand c'est des flashbacks, tu vois, vite fait, ça va. Mais là, c'était vraiment sur plusieurs chapitres. Donc j'en passe un, j'en passe deux, je fais, non, c'est bon, ça me gonfle.
Mais c'est surtout que j'avais bien compris quand ils vont rencontrer un métamorphe loup et qu'il leur explique un truc, c'est à elle et à lui. J'étais en mode, mais moi j'avais compris depuis longtemps, les gars. Hein. J'avais bien compris depuis longtemps, hein. Ça fait 3 4 nuits, c'était flag. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai dit, ouais, attends. Est-ce que t'as vraiment envie de savoir la suite? J'étais en mode, pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Donc je pense que c'est juste que j'ai très mal choisi mon livre et que je me suis juste fiée au livre. Là, quand tu le vois comme ça, c'est vrai que comme ça, il fait très romantasy. Euh, et les fanarts qui j'ai trouvé sympa et la couleur, tu vois, ça change, c'est vert. Et en fait, non, j'aurais dû vraiment dû lire de quoi ça parle parce que non. Des prisonniers qui s'évadent et tout, non, non, puis le système de créatures là qu'ils peuvent se transformer et tout. Au bout d'un moment j'étais en mode ouais on n'apprend pas vraiment de choses, ouais il n'y a pas vraiment de conséquences, ouais il n'y a pas vraiment d'handicap, même si j'ai bien compris qu'à un moment ou à un autre je pense, ça c'est moi qui déduis ça, qu'il est possible qu'en fait il soit bloqué, qu'il n'arrive plus à se métamorphoser, je pense. Mais bon, je sais pas. Non, c'est pas mon kiff. Et alors dedans, vous avez la romance du garçon et de la fille, et vous avez la romance des deux garçons et alors il y a comment vous expliquer. Il y a des scènes où ils font des galipettes, mais voilà, ça fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Non, les scènes de galipettes, oui, bon bah suivant. Voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid. Pour vous dire, en ayant lu bah, pratiquement le tome 1, j'avais posé 2 post-it et c'est tout. Donc au final, je les ai enlevés pour pouvoir vendre le livre. J'ai gardé juste le marque-page là pour vous dire, bah, je me suis arrêtée là. Voilà. Ensuite, oh là, un livre qui m'a sauvée. J'avais enchaîné plusieurs DNF et je me suis dit, c'est pas possible, je deviens compliquée, c'est pas possible, je suis en train de me créer une panne de lecture toute seule, c'est pas possible. Et non. Non, c'était juste que j'étais pas sur les bons livres. Et celui-ci m'a ramené. C'est Pour le meilleur et surtout le pire de Louisa Meoni. Wonderland, tome 1, collection onirique. Et il y a 2 tomes à cette histoire et les 2 tomes sont sortis. Pardon, j'ai été coupée. Donc je vous disais, c'est une histoire en 2 tomes et en fait c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais il y a plein de refs de différents Disney. En vrai, il y a plein de refs. Et alors, vous fiez surtout pas à ça. Non, du tout. Pourquoi? Je vais vous montrer vite fait. Vous voyez par exemple les passages comme ça. La page entière avec une toute petite ref à Disney. Et après, ça fait page blanche. Et après, vous avez tout ça. Parce qu'il y a une très belle mise en page. D'accord? Il y a une très belle mise en page. La police d'écriture est très grande. Il y a pas mal de dialogues. Mais par exemple, les chapitres, s'ils doivent terminer... Hop. Vous voyez? Là, j'ai tout ça qui est blanc. Là, j'ai tout ça qui est blanc. J'ai une ref à Disney. J'ai une page blanche et après j'ai toute cette partie-là. Donc du coup, il y a plein de pages qui auraient pu être enlevées pour faire qu'ils soient moins gros. Par exemple, les refs à Disney auraient pu être mises là-dedans. Mais du coup, vous fiez pas à l'épaisseur. Je sais qu'il y en a des fois, quand ils voient la taille d'un livre, des fois, ils les prennent pas. Donc vous fiez vraiment pas à ça. Par exemple, je vous dis, le livre, il fait 444 pages. Bah... Je vous dirais bien d'en enlever 40. Voilà, si on enlève toutes les parties blanches. Mais vous fiez pas à ça, vous fiez vraiment pas à ça, parce que ça, c'est une très très bonne histoire. D'ailleurs, je vais récupérer le tome 2 déjà. C'est une très bonne histoire. Cette histoire-là, je l'ai commencé le 15 février pour le terminer le 16. Je l'ai dégommé. Ça faisait trop du bien. C'est écrit par Louisa Naomi. Donc c'est une Française, vous pouvez la rencontrer à plusieurs salons du livre. Par exemple, elle sera au salon de Lyon qui aura lieu le 7 mars. Je pense que peut-être aussi cette année, elle fera comme l'année dernière, elle ira au salon Romance Fever qui a lieu dans le sud, à Vandarkness. Et elle fait peut-être d'autres salons aussi, mais je n'ai pas plus regardé. Et je peux vous dire, je vais récupérer le tome 2 parce que j'ai adoré. Alors, on suit... Attendez, comment elle s'appelle? Déjà, c'est une réécriture de conte, ça a un rème inversé. Et c'est une romantaisie. Donc dans cette histoire, on suit Alice. Alice qui a grandi dans un peu comme... alors comment ils appellent ça déjà alors, c'est pas écrit au dos, mais un peu à la façon... Comment on appelle ça
indienne ou non, enfin un village où c'est vraiment les femmes qui dominent. Et en fait, elle a grandi avec sa mère, je sais plus si elle a son père, je sais plus, et ses deux sœurs. Et elle, c'est la dernière de la famille. Et en fait, les femmes là-bas, elles doivent s'occuper de la maison, de la nourriture, s'occuper des animaux s'il y en a, et faire des combats aussi. Elles doivent s'entraîner au combat, elles doivent s'entraîner à utiliser leur magie, chacune a des magies différentes. Et là-bas aussi, il n'y a pas de système d'argent en fait dans là où elle a grandi, c'est de l'entraide de tout le monde. Par exemple, si jamais votre voisine n'a plus sa fille, n'a plus sa famille, elle se retrouve toute seule et elle est âgée, elle peut plus faire grand chose, bah en fait vous allez lui venir en aide, vous allez vous occuper d'elle, lui donner à manger, s'occuper de son ménage, tout ça. En fait, toute la communauté, tout le pays, on va dire entre guillemets, et ben tout est une grande famille. Tout est une grande famille, elles sont toutes entre elles. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une loi. Dommage, il n'y a pas de carte. Ça aurait été cool qu'il y ait une carte. Il y a une loi là-dedans que, à partir d'un certain âge, les femmes doivent être mariées. Si elles ne sont pas mariées, elles doivent aller dans la forêt où il y a la chenille. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la chenille, vous voyez, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Donc, par X et Y raison, elle va être mariée à un homme qui est dans un autre pays. Sauf que jamais aucune des femmes d'ici n'a jamais été envoyée dans ce pays. Voilà. Sachant qu'ils ont des vies totalement différentes, des lois totalement différentes, des façons de s'habiller totalement différentes, et les femmes ne font pas du tout la même chose dans leur pays par rapport à celui de notre héroïne Alice. Donc on va suivre Alice dans tous ses péripéties pour arriver jusqu'à son nouveau mari, voilà. Par contre, sa mère va lui glisser un petit message, et une de ses sœurs aussi, que les femmes de leur pays seront toujours là, les unes pour les autres, même si, voilà, je vous laisserai découvrir le même si, qu'elles doivent toujours être la priorité. Donc du coup, elle fait le voyage, elle arrive pour rencontrer son mari n'est pas là. Voilà, donc déjà, elle arrive dans un endroit où les gens ne se comportent absolument pas comme chez elle, ils sont aigris, ils sont désagréables, ils sont pas... Voilà, t'as pas envie d'être là. Et donc du coup, elle attend son mari au point de rendez-vous, sauf qu'il pleut, elle est dans la gadoue, elle est en train de mourir de froid, il fait pas du tout la même température que chez elle il fait chaud, on va dire, là il fait très froid, vous voyez, ça me faisait un peu penser à La Belle et la Bête, un petit peu, je trouve qu'il y a un petit mélange de La Belle et la Bête, je trouve qu'il y a un petit mélange, et donc du coup, elle attend, et au bout d'un moment, il y a un homme qui vient, qui se dit être son mari, et elle est mariée, voilà, vite fait. Le gars de la cérémonie, il est même pas sorti de sa calèche parce qu'il pleut. C'est bon, vous êtes mariés, donc du coup, son mari l'a fait monter sur son cheval, et allez hop, il l'emmène chez elle. Mariage incroyable, elle est pleine de boue, elle est trempée, le gars, il est à peine descendu de son cheval, c'est bon, on est mariés, un bisou, allez hop, c'est bon, je t'emmène chez moi. Ok. Donc elle arrive là-bas, elle découvre un petit peu les choses, comment on vit là-bas, sauf qu'elle découvre autre chose. Elle n'est pas mariée à un homme, elle n'est pas mariée à 2 hommes, elle est mariée à 3 hommes. Pardon? Moi, je venais pour me marier à un seul homme et je me retrouve avec 3 hommes, sachant que de base, je ne voulais absolument pas me marier. C'est la loi qui m'y oblige et je ne voulais pas me marier. Donc du coup, elle doit faire avec parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a un laps de temps dont sa mère lui a parlé qu'il fallait qu'elle tienne. Et ce que lui dit sa mère, vous saurez que ça peut faire qu'elle peut se débarrasser de son mari. Mais il faut qu'elle tienne un laps de temps. Donc elle doit apprendre à vivre avec ces 3 hommes, apprendre les nouvelles commodités, comment elle doit se comporter dans ce nouveau pays, parce qu'il faut qu'elle se comporte comme les autres femmes. Et elle apprend aussi qu'on veut la tuer, parce qu'elle est la femme de ces 3 hommes. Ok, tout va bien, bah oui, bah bien sûr, toujours plus, quoi, toujours plus. Donc du coup, elle fait tout son possible pour survivre, que ce soit à ses meurtriers ou à ses maris, parce que ils sont spéciaux, parce qu'il y en a un de ses maris, c'est le chapelier fou, voilà, donc t'as pas tellement envie, et puis il y en a un, il est ruste au pas permis, il y en a un, c'est une saloperie, donc du coup tu sais pas quoi faire, et elle est là, elle galère de fou, et au final on apprend plein de choses sur elle, comme sur les gens autour, comme ses maris, comme... Waouh.
on apprend tellement de trucs. Et puis, la reine de cœur, tous les persos. Mais alors, moi, ce qui m'a tué, c'est le chat du Cheshire. Au début, j'étais en mode, oh non, je l'aime pas trop, le chat du Cheshire. Ouah, ouais, la petite boule de poils rose, ouais. Puis au final, au final, le jour où elle le rencontre, ils vont faire une sacrée journée ensemble. À la fin de la journée, j'ai fait, c'est bon, je l'adore, la petite boule de poils. La phrase qui m'a tuée, c'est, vas-y, tue-le. Ah, la petite boule de poils rose, je vous promets, au début, vous allez être en mode, ouais. Puis au final, au fur et à mesure, ouais, en fait, ouais. Par contre, à un moment, elle rencontre un loup. Il va se passer un truc avec le loup. J'avais tout de suite compris qui c'était. J'avais tout de suite compris qui était ce loup. Tout de suite. Franchement, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Il n'y a pas de spicy. Il n'y a pas de scène spicy. Il y a des moments où il y a des bisous très langoureux, très... Voilà, ça a chaud, ça a chaud. Il y a des moments où il y a un peu de nudité, mais tu vois, pas trop décrit, pas trop... Ouais, genre le monsieur qui est torse-poil, elle qui se pointe comme ça à poil alors qu'elle a pas de serviette, voilà, bref, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de spicy dans celui-là. J'en attends beaucoup dans le tome 2. J'attends du spicy, du combat, mais j'en attends, mais waouh, j'en attends. Mais déjà... Oh punaise, mais attendez, comment pas vous spoiler? À la fin de ce tome 1, il y a un combat. J'ai adoré. J'ai adoré ce combat. Franchement, j'étais en mode, oh, je kiffe. Le perso qui prend l'ascendant sur le combat, là, qui est vraiment, qui peut tuer l'autre. Oh, j'ai adoré tout. J'ai tout adoré. Franchement, au début, j'adorais. J'étais en mode, ouais, ok. Ok, j'aime bien l'histoire, j'aime bien, mais j'aime beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, mais il n'y a même pas de spicy, il n'y a même pas d'énormes combats, vraiment de très gros combats. Et j'aime beaucoup ce livre. Mais c'est dingue, c'est dingue. Et pourtant, il y a plein de moments, je me suis dit, ah bah c'est bon, là, ils vont sauter dessus. Non. Non, franchement, ça c'est une très très bonne duologie, donc je peux vous dire que le mois prochain, soit mars, soit avril, je lis le tome 2, c'est sûr et certain. Ensuite, le 13 février, j'ai commencé Misside, écrit par Ariel Hérault, c'est un one-shot, et je l'ai DNF le 15 février à la moitié. À la moitié du livre, j'ai décidé de le DNF, voilà. Même pas, j'ai même pas tenu jusqu'à la moitié parce que j'ai arrêté page 193 et la moitié c'est page de 101. Donc vous voyez, j'ai même pas réussi à faire les dernières pages pour arriver à la moitié. En fait, c'est très plat. C'est très très plat. L'héroïne est très très cruche. Bon après elle est jeune. Il se passe rien de foufou. Et en fait on alterne énormément entre le passé et le présent. Passé qui n'est pas toujours au même moment parce qu'ils grandissent au fur et à mesure. Et le présent on est toujours au même moment sauf que le présent n'avance absolument pas. Et c'est ça qui me gonflait le plus. En fait... Comment vous expliquer? En gros, on va suivre une jeune fille qui est ronde, qui a vraiment des formes très imposantes. Elle est très jolie, mais elle a des formes très imposantes. Voilà, c'est pas la norme féminine dont on nous arrête pas de nous dire qu'il faut être. Mais bon, elle est très belle. Et en fait, elle est amoureuse du meilleur ami de son frère depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Je dirais même peut-être 10 ans, voire même plus. Et en fait, ils ont quand même un écart d'âge, je crois, de 2 ans, 2 ou 3 ans, 2 ans. Et du coup, lui, il a toujours trouvé très mignonne, il l'a trouvé toujours très belle, il l'a assez souvent défendue, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à son frère ou sa famille. Et il s'est jamais rien passé entre eux parce que lui, pour lui, il la mérite pas parce qu'il vient d'un autre secteur social. Et surtout, c'est la sœur de son pote, donc on touche pas aux sœurs des potes. Sauf que, déjà, il y a une chose qui a fait direct, j'ai fait « Ouah, on va arrêter là ». Mais j'ai continué, c'est que le frère, pour lui, pour aider sa petite sœur, donc ça, c'est les moments du passé, il arrête pas de dire à sa sœur que c'est une bouboule, qu'il faut qu'elle aille faire du sport, qu'il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange, voilà. Et pour lui, il n'est pas méchant, que c'est pour son bien et qu'il veut lui venir en aide. Et le pire du pire, c'est les parents
qui chouchoute le grand frère et la petite sœur que dalle. Il passe tout au grand frère, la petite sœur, il lui passe que dalle. Et pour eux, c'est aussi normal que les parents, que le grand frère parle comme ça à la petite sœur. Devant eux en plus. Hein. Moi, je peux vous dire que dès qu'il a ouvert la bouche, le grand frère, j'ai envie de lui coller une droite. Je vous promets, le point, il était comme ça. J'ai dit, toi, t'es en face de moi, tu te prends une droite. Alors, à un moment ou à un autre dans l'histoire, on apprend quand même que le meilleur pote va remettre à sa place le grand frère. Donc, tu dis, bah, c'est pas trop tôt. Fallait peut-être se réveiller dès les premiers mots, peut-être. Les parents aussi. Alors, les parents, pour moi, ils sont inutiles. Hein. Ils existeraient pas, ça serait pareil. Bref. Donc, vous voyez, là, c'est pas le problème de l'histoire. C'est le problème, les personnages ne passent pas chez moi. Et en fait, ce qui m'a gonflé, c'est que euh, dans le présent, notre héroïne, elle va venir vivre dans l'espèce de maison qui au final appartient à ses parents à elle, où vit son frère et deux de ses potes pour leur université, ils vivent à cet endroit-là. Donc elle arrive, soi-disant elle arrive avec une copine, au final elle arrive avec un garçon qui est un ami gay, mais que on lui dit bah non vous dormirez pas dans la même chambre, même s'il est gay, tu dors pas avec un garçon. Bon bref, soit. Enfin le frère est vraiment très arrêté, hein, très 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 arrêté sur beaucoup de choses. Hein. Donc soit tu comprends qu'il y a encore de la tension, mais qu'il y a dû se passer un truc à un moment ou à un autre dans le passé entre le meilleur pote et la petite sœur, mais tu sais pas encore réellement qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la raison, qu'est-ce qui s'est passé. Et de temps en temps, enfin beaucoup, tu as les flashbacks du passé. Je vous avouerai que les flashbacks du passé, j'en avais ras-le-bol. Donc tu apprends des choses sur elle, entre guillemets, et sur lui. Et en fait, c'est beaucoup de... elle est en mode... personne ne m'aime, de toute façon, personne ne m'aimera jamais, de toute façon, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça, tatati tatata. Je- En fait, c'était compliqué de vous expliquer sans vous dire l'histoire. Alors, est-ce que... Parce que, en fait, je comprends tout ça, parce que moi, j'ai été une enfant ronde, je suis encore une femme ronde, j'ai fait énormément de différents régimes, parce que mon poids, ça a toujours fait yo-yo. Donc, je comprends tout ce qu'elle ressent, je le comprends, parce que bah, je l'ai vécu, d'une autre façon, hein, totalement différente, ça c'est sûr. Mais, je sais pas, il y a des trucs... Il y a des trucs qui passent pas. Il y a des trucs... ouais, c'est compliqué de vous expliquer. En fait, il y a plein de choses, je suis en mode... Mais ma grande, mais il y a plein de choses... t'aurais dû réagir depuis longtemps. Les parents, eux, ils mériteraient 2 baffes dans leur tête. C'est tout. Les parents, juste des grosses torgnoles, c'est tout. Le frère, un gros coup de poing dans sa tronche. Et le pote, enfin celui qui est amoureux de la petite sœur, j'ai envie de le secouer, de lui dire mais mec, rallume ton cerveau. Où est l'histoire de ne pas vouloir aller sortir avec elle alors que tu vois que ton meilleur pote lui parle comme ça, sa famille l'ignore complètement, et où est l'histoire que toi t'as une raison qui fait que de temps en temps tu t'absentes parce que tu dois aller faire ça. Il est où le mal là? Et alors j'ai compris la raison de pourquoi elle s'absente et tout ça, mais je me suis dit, mais à quel moment ça va lui porter préjudice à elle? Parce que tu fais ça pour avoir des sous, mais à quel moment ça va lui porter préjudice à elle? Parce que dans tous les cas, le préjudice peut être fait parce que c'est la petite sœur de ton meilleur pote. Donc dans tous les cas, on peut s'en prendre à elle. Donc que tu sois avec elle ou pas, on peut s'en prendre à elle dans tous les cas, parce que c'est la petite sœur de ton meilleur pote. Donc du coup, moi je suis en mode, mais dans tous les cas, il lui arrivera du mal, donc que tu sois avec elle ou pas. Donc du coup, j'étais en mode, mais je comprends qu'on puisse aimer cette histoire, je comprends tout à fait. Je pense que je l'aurais lu 3 ou 4 ans en arrière, j'aurais beaucoup aimé. Je l'aurais lu fin 2023 quand j'ai vraiment commencé ma folie des livres. Fin 2023, début 2024, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, j'ai lu des livres un peu dans le même style qui me convenaient plus. Pas qui étaient mieux, hein, pas du tout, hein, parce qu'il n'y a jamais mieux ou pas mieux. Non, qui me convenaient plus. Mais je peux comprendre qu'on aime. Mais quand j'expliquais l'histoire à mon chéri, il était en mode ouh, tu me fais penser à un des livres que tu m'as déjà raconté. J'étais ouais, moi aussi.
Et du coup, on a regardé dans tout ce que j'ai lu, là, sur l'appli, en fait, ça ressemble à ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vous dirai pas, parce que je veux pas qu'il y ait de comparaison entre les deux autrices. Mais ouais, non. Du coup, bah, voilà. Un autre livre d'INF. Ensuite, le premier d'INF du mois. Le premier qui a commencé bah, tous les INF dont je vous ai parlé, c'est Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer, tome 1 de Megara Nolan. C'est une trilogie ou quadrilogie, je ne sais plus. Tout est sorti et oui, c'est une des autrices de Symphonie, le premier livre dont je vous ai parlé. Donc, ce livre-là, je l'ai commencé le 11 février et le 13, j'ai dit c'est bon, j'arrête, j'en ai ras-le-bol. J'étais à 56% parce que je le lisais aussi en format Kindle, mais je le lisais aussi en format papier, en fait, pour pouvoir annoter. Et alors, je note pas les livres que je DNF, enfin je les note pas. Je mets pas une note tant d'étoiles. En fait, pour moi, il se passe rien et c'est vraiment très plat et pas très très intéressant. Donc ça, c'est mes notes pour pas que j'oublie. En fait, en gros, on suit notre personnage féminin, je me rappelle plus de son prénom, Vera, je crois que c'est Vera, qui vit dans un monde... Est-ce que j'ai une carte là-dedans? Qui vit dans un monde où tu as la ville... Et tu as le dôme juste ici. Bon, ça c'est la mer. Mais tu as la ville et tu as le dôme juste ici. Et en fait, le dôme, ça fait 100 ou 200 ans. Ça fait 200 ans, non? Je sais plus. 100 ou 200 ans. Qu'il a été créé par la reine du royaume qui est sous le dôme. Donc on va appeler le royaume de l'hiver parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom du royaume. Et donc, on a notre héroïne qui, elle, est wedding planner. Enfin, je sais plus comment on dit, mais en gros, c'est elle qui gère tous les événements de l'entreprise de sa mère. Peu importe l'événement, que ce soit un gros ou un petit événement, c'est elle qui gère tout au millimètre près. Et en fait, là, elle est en train de gérer un dernier événement qui est l'anniversaire d'une fille faée. Donc, c'est des personnes qui ont des centaines d'années. Hein. C'est que des faées dans cette histoire. Il n'y a pas d'humains, c'est que des faées. Et elle gère tout ça, elle est en train de gérer le dernier. Et en fait, on apprend que demain, elle sera mariée au... prince ou roi du monde qui est derrière le dôme. Et en fait, le but, c'était que en mariant la fille de la personne qui gère le royaume dans lequel elle vit, elle, on va dire le royaume qui a toutes les saisons sauf l'hiver, et ben qu'ils puissent faire un contrat ensemble, faire un contrat... Ah non, c'est des failles. Il y a des failles et des je sais plus quoi. Enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance, honnêtement. Mais en gros, ils voulaient faire un contrat entre eux pour faire détruire le dôme. Pour que la personne qui est dans le monde derrière le dôme, qui a créé le dôme, le détruise. Donc, elle va se marier à cette personne qui gère le dôme. Donc, il va venir dans son monde à elle. Ils vont se marier et tout ça. Ils font le mariage. Après le mariage, donc il y a la fête. Mais avant la fête, bah, ils disent bonjour à tout le monde. Donc, des gens très influents parce que certains faillis sont là depuis des années. Donc, c'est des très grosses familles. Un peu comme des familles de Yakuza, en gros, si vous voulez. En gros, sans la partie meurtre, même s'il y en a un peu. Mais bon, en gros, voilà. Donc, il faut qu'elle dise bonjour à tout le monde. Et le mari, il a dit, une fois qu'ils ont fini de dire bonjour à tout le monde, bon bah on s'en va. Elle dit, bah non, là on va aller faire la danse, le repas et tout ça. Ah non, non, mais t'avais 2 heures, les 2 heures sont passées. Donc elle est énervée parce qu'en plus, celui qui a pris sa succession pour tout ce qui est planning et tout ça, il devait lui dire que au bout d'un moment, il faut qu'elle arrête de dire bonjour à tout le monde pour continuer son mariage. Donc du coup, elle peut pas, elle est obligée de partir. Donc elle part, elle rentre dans le dôme, donc ils sont en voiture, hein, avec une voiture, ils arrivent à rentrer dans le dôme. Et le dôme, c'est de la neige partout. Mais de la neige, genre, ça arrive aux genoux. Donc il y a de la neige partout. Et donc, elle arrive là, et elle se dit, bon, bah on va aller là où il vit. Donc soit c'est une très grosse villa, un peu comme à sa mère, ou soit c'est un château, s'ils sont restés un peu en mode à l'ancienne. Bah non, c'est un hôtel. C'est un hôtel, ok. Donc ils rentrent dans l'hôtel, il y a personne. Elle se dit, bah ok, le mariage pas fou. Et au final, ils font un petit repas avec 5-6 personnes qui sont les personnes les plus importantes pour le roi. Et puis voilà. Puis après, on dit, bah allez dans la chambre. Et puis elle pensait que son mari allait venir. Bah non, il est jamais venu. Donc voilà. Et au final, elle voit son mari le lendemain et lui dit, bah en fait, vous pouvez vous promener dans l'hôtel, mais vous avez interdiction de sortir. Bah elle, en fait, c'était pas le but du contrat, il y avait aucune ligne, voilà. Et en fait, la ligne principale, c'était que
le roi devait absolument la protéger. Et donc pour la protéger, elle n'a pas le droit de sortir, donc on va lui dédier un garde. On va lui dédier un garde. Au final, le seul personnage que j'aime de cette histoire, c'est le garde. Et donc le garde, il la suit partout dans l'hôtel. Elle essaye vraiment de l'énerver, de le gonfler, qu'il en ait marre. Voilà, on la suit quand elle va dans les différentes pièces et tout ça, avec le garde et tout. Et dans le contrat, donc là, déjà, normalement, elle devait pouvoir parler avec son mari, essayer d'améliorer le contrat et tout ça pour pouvoir détruire le dôme. Au final, elle voit jamais son mari. Et au bout d'un moment, en fait, une fois par mois, elle a le droit de rentrer chez elle pour aller voir sa mère, pour tourner chez elle, pour aller voir sa meilleure pote aussi. Et donc elle rentre, bon il se passe des trucs, voilà, je vous passe parce que c'est bon, voilà. Et quand elle revient dans le dôme, le lendemain, parce qu'elle a droit qu'à une journée, son mari est là. Donc elle est surprise, et moi j'ai cru que l'histoire allait commencer à ce moment-là, qu'on allait avoir des choses, parce qu'avant il se passe pas grand-chose. Donc arrive ce moment-là, et je me dis ça y est. Et non, au final non. Au final non. Et après, à un autre moment, elle va aller manger avec sa belle-mère, qui est soi-disant la personne qui aurait créé le dôme. Je me suis dit, ça y est, ça va commencer. Non, toujours pas. Elle refait un trajet pour retourner voir sa famille et tout ça. Et il y a un moment où elle a failli claquer. Claquer. Je me suis dit, ah, ça y est. Non. Ah putain, et je suis arrivée à 56%, je me suis dit, Emma, t'as vraiment envie de continuer? Et au final, le métier qu'elle fait, c'est un métier que j'aime beaucoup. Que personnellement, j'aurais aimé beaucoup faire. Être une personne qui crée des fêtes, que ce soit la déco, que ce soit les traiteurs, que ce soit tout ça, tout. C'est un métier que j'aime énormément. Mais en fait, je continue le livre, c'était pour ce métier-là, parce que on le voyait un petit peu popper, on voyait les petites choses, mais au final, j'étais en mode, mais la romance, elle est où? On est à 56% du livre, il s'est passé que dalle dans le couple. Mais que dalle! Le gars, on le voit pratiquement jamais. Et je me suis dit, vas-y Emma, t'arrives à 56%, ça se trouve, c'est là que ça va arriver. Enfin, je suis arrivée à 50%, je me suis dit, c'est là que ça va arriver. Je suis arrivée à 56, c'est fait, j'en ai marre. J'en avais marre. Et vous me direz, ah si quand même, j'ai mis 3 jours. J'ai mis 3 jours pour arriver à 56%, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Enfin, surtout avec la frénésie de lecture que j'ai en ce moment, surtout que c'est écrit très gros. Et je me suis dit, c'est pas normal. Et en final, les post-it que j'ai mis, c'est majoritairement des moments qui m'ont fait rire par rapport au garde. C'est le garde que je trouvais sympa. J'ai mis quelques passages sur elle. Alors, il y a 2 post-it là où c'est elle. Au tout début, c'était parce qu'elle disait un truc que j'aimais bien. Mais là, les 2 passages qui sont là sur elle, j'étais en mode, mais ma grande, réveille-toi, tu vois pas qu'elle en a rien à foutre de toi? Bon, je vous dis pas qui c'est, mais elle, vous allez comprendre en lisant, elle en a rien à foutre de toi. T'es là, elle te manipule, elle en a rien à foutre de toi. La première fois, c'était clair. La deuxième fois, t'étais censé réagir. Mais non! C'était clair pourtant. Et du coup, je comprends, si jamais c'est la personne que je pense qui a créé le dôme dont on nous parle, si elle a créé le dôme à cause de la personne là qui pourrit la vie de notre héroïne, mais en même temps c'est normal, c'est normal, mais bon, soit c'est pas grave, on continue. Et j'ai mis tellement d'avis, genre... Et à un moment, on rencontre une ex du roi, j'étais en mode, ça y est, les problèmes vont arriver. Au final, non. J'ai pas arrêté de me dire, c'est un tome 1, c'est un tome 1, c'est un tome 1, mais... non. Non, cette saga, je m'arrête là parce que je la sens pas. Je la sens pas. Je suis arrivée à 56% et ça me gonflait. J'appréciais pas ma lecture. J'arrivais pas à avancer. Et limite, je posais le livre là. J'étais en mode, je préfère être sur TikTok que lire le livre. Et on se sait. On se sait que quand on en arrive là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ensuite, le 27 février, j'ai relu en audio Affronter la nuit de Marie Réplin chez PKJ. C'est une saga en 2 tomes, tout est sorti. Je l'ai fini le 7 février. Voilà, j'ai commencé le matin, j'ai terminé le soir. En audio, ça va assez vite, surtout que j'écoute en 1.8. On peut aller jusqu'à 2 en accéléré. Mais moi j'écoute en 1.8, puis surtout je l'avais déjà lu, donc c'était surtout pour la noter en fait, que je l'ai relu, puis pour pas mélanger avec une autre saga, voilà. Et je l'ai noté 4 étoiles.
pareil que la première fois. En fait, c'est vraiment très bien. C'est une très bonne histoire. Entre l'arrivée à l'académie, les épreuves et tout ça, c'est vraiment bien. Les mensonges et tout qu'on apprend, l'évolution de l'histoire, c'est vraiment bien. Je dirais le mauvais point de ce tome 1, c'est que ça va beaucoup trop vite. Ça va trop vite. Il n'y a pas du tout de spicy dans cette saga. Hein. C'est vraiment un jeunesse. Bon, il y a quand même des morts. Hein. Il y a quand même des combats. Il y a quand même des épées, je sais pas, je vais vous dire, plantées dans une cuisse, imaginons. Il y a quand même des gens qui finissent leur vie brûlés vifs. Voilà, il y a quand même ça. Il y a des bisous un peu enflammés, voilà, en touchant un peu la poitrine de madame qui est habillée. Mais c'est tout. Il n'y a pas de spicy. Et en fait, dans cette histoire, on suit... Comment elle s'appelle, la Ginette, là on suit... Comment elle s'appelle, Ginette On suit Liv qui vit dans un monde où toute une année est vécue soit en plein jour, soit en pleine nuit. En fait, imaginons l'année 2025, on l'a vécue entièrement de la nuit. Donc, début d'année, c'était le début comment la nuit se couche. Milieu d'année, il fait nuit noire. Et fin d'année, c'est la nuit qui commence à partir pour laisser le jour. Et ensuite, imaginons 2026, c'est le soleil qui se lève en début d'année. Milieu d'année, le soleil est à son apogée. Fin d'année, le soleil est en train de se coucher. Voilà, donc voilà comment ils vivent dans leur monde. Et en fait, dans leur monde, ils sont séparés en différents... Ah mince, la carte elle est là. En différentes sections. Voilà, il y a différentes personnes qui vivent à différents endroits. Voilà. Et l'académie, elle est où? Et l'académie, elle est là. Ça, c'est l'académie de nos héros. Voilà. Mais sinon, vous pouvez être voilà, de différents pays, des personnes de couleurs, de machin, de bref. Vous avez différents endroits. Et là où vit notre jeune fille, elle vit dans le quartier pauvre de sa ville parce que, en fait, elle est orpheline. Elle a été élevée par un homme qui s'est occupé d'elle et elle a pas d'argent. Sa famille n'a pas d'argent, mais elle considère les autres enfants orphelins comme sa famille, tout comme celui qui l'a élevée, comme son père. Et en fait, une fois par an, je crois. Ouais, je crois que c'est tous les ans. Et ils doivent tous venir le mieux habillés possible, que ce soit les gens de la haute qui ont beaucoup d'argent ou les gens qui n'ont pas d'argent, doivent tous se placer devant le grand conseil et vont être choisis par Oria, leur déesse, pour soit rester à leur vie habituelle, encore une année de suite, ou soit aller rejoindre l'académie pour avoir des pouvoirs. En fait, quand le rayon de Oria te touche, tu as des pouvoirs qui se créent en toi. Et donc, notre héroïne va être touchée par ce rayon, et donc du coup, elle va être emmenée à l'académie. À l'académie, on va lui expliquer qu'ils sont pas là pour rigoler, ils vont morfler comme jamais, sauf que on va vouloir savoir quel pouvoir ils ont. Soit ils ont le pouvoir des points, donc c'est les combattants en première ligne, soit ils ont le pouvoir du cœur, donc c'est que tu peux intervenir sur le ressenti des autres. Soit tu as le pouvoir de soins, je me rappelle plus tous, mais de soins, donc tu peux venir pour soigner quelqu'un qui a une plaie et tout ça. Et soit tu as le pouvoir de... le quatrième, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Mais en fait, le problème de ceux qui ont le pouvoir du cœur, c'est qu'ils peuvent ressentir ce que la personne ressent à côté ou ce que ressentent toutes les autres personnes. Et donc, il y a ces différentes sections-là. Donc, au début, quand tu arrives, on te fait faire tous les cours de tout. Et quand tu arrives à libérer ton pouvoir, déjà, tu as une chance sur deux de mourir quand tu libères ton pouvoir. Si tu n'arrives pas à le relâcher tout de suite, tu meurs. En fait, une fois que tu as libéré ton pouvoir, on te laisse plus qu'un seul cours. Donc, celui par rapport à ton pouvoir. Tu n'as plus le droit de toucher aux autres. Et donc du coup, ils sont à fond sur ce cours-là, donc elle fait partie des points, donc du coup en plein combat. Et au final, du coup, on va apprendre tout ça par rapport à l'académie et tout. Et donc elle va
avancer au fur et à mesure. Sauf qu'il y a des choses qui leur paraissent un peu bizarres. Elle a une sensation bizarre aussi. Elle ressent des choses étranges. Et aussi, ils vont voir un bébé dragon et ils vont voir quelque chose horrible. Et elle, à ce moment-là, elle va vraiment sentir quelque chose de bizarre lui arriver. Et à un moment, elle va devoir aller faire un combat. Leurs ennemis, ça a toujours été des dragons. Hein. Et il va se passer quelque chose d'étrange au moment de ce combat. Donc, il y a énormément... Je suis désolée, mais il y a énormément de choses qui ressemblent à Force Wing. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Après, le problème, c'est que oui, dès qu'il y a une histoire de dragon, on va tout de suite penser à Force Wing. Mais je pense que c'est l'histoire de l'académie, plus les dragons, plus ceci, plus cela. Donc, ouais, ça fait penser. Mais là, faut pas oublier que les dragons, là, sont leurs ennemis. C'est leurs ennemis total. Donc ça, c'est pour le tome 1. Pour... pour le tome 2, donc le tome final. Je l'ai écouté aussi en audio. Je l'ai commencé le 8 février pour le terminer le 12 parce que mon abonnement s'était stoppé, donc j'ai attendu qu'il revienne. Et alors, Affronter la nuit, j'ai noté 4 étoiles. Embraser le jour, je l'ai noté 3 étoiles. Voilà. C'était sympa, j'ai vraiment aimé, mais ça ressemble beaucoup à Force Wing. Pour les jeunes, c'est pas mal. Moi, je dirais, quand tu peux pas faire lire Force Wing à un jeune, bah tu lui fais lire Embraser la nuit. Mais faut pas oublier qu'il y a des combats et tout ça, mais on va dire pour tout le côté spicy. Et en fait, dans ce tome 2, il se passe pas mal de choses, mais pas mal de choses, alors pas du tout identiques à Force Wing, mais qui ressemblent énormément. Si je vous parle de Liam, c'est Liam ? Ouais. À la fin du tome 1, celui qui... Voilà. J'ai cru qu'elle allait nous faire la même. Bon, au final, il survit. Mais bon, je me suis dit, ouf, ça ressemble pareil. Et alors, à un moment, ils vont rencontrer d'autres personnes un peu plus loin dans le pays. Et donc, du coup, ils leur apprennent certaines choses. Oh, j'ai fait, oh là, ça ressemble trop à Force Wing. Ça ressemble trop à Force Wing. Oh, déjà. Alors, attention, spoil. Vas-y, je mets le gros spoil. Déjà, quand ils comprennent bien que l'académie se moque d'eux, qu'ils leur cachent des choses, comme quoi ils peuvent avoir plusieurs pouvoirs, là je me suis dit, ça ressemble trop. Ensuite, quand ils essayent de regrouper tout le monde pour qu'ils se mettent contre l'académie, pour qu'ils se barrent de l'académie, je me suis dit, ça ressemble trop. Ensuite, quand ils font le voyage et qu'ils se cachent de l'académie pour éviter de se faire choper et de pouvoir développer d'autres pouvoirs parce qu'ils en sont capables, ça ressemble trop. Entre son pote qui a failli mourir, je me suis dit, waouh, là, ça ressemble un peu trop. Après, quand ils arrivent dans le nouveau village, et que, par exemple, dans Fortune, on découvre d'autres, soi-disant, ceux qui chevauchent une autre créature, là, dans Fortune, c'est les ennemis. Et en fait, en vérité, non. Et là, je me suis dit, là, c'est pareil, ça ressemble. Et après, quand ils apprennent à parler avec les dragons, enfin, pas tout le monde, certains, je me suis dit, ouh, ça ressemble. Et alors, le moment où ils ont pu monter sur les dragons, je me suis dit, non, ça ressemble trop, là, ça ressemble beaucoup trop. Et le combat, j'étais en mode, mais ça ressemble trop. Ça ressemble beaucoup trop. Donc sachez que cette saga, je l'apprécie beaucoup. Elle est vraiment très très bien. Pour les jeunes, c'est très bien. Si vous aimez Force Wing, c'est très bien. Par contre, vous allez énormément le comparer. Je le répète, l'autrice l'a répété 1 million de fois, elle n'a pas lu Force Wing. Mais je pense... Elle n'a pas lu Force Wing, mais je pense que les fanarts ont popé de partout. Que ce soit Instagram, Pinterest, YouTube, il y a eu des fanarts au large et il y en a toujours actuellement, même TikTok et tout ça, de Force Wing. Tu t'en manges, que tu le veuilles ou non. Donc je pense que peut-être ça a peut-être... Voilà. Elle a peut-être que quelques trucs sans s'en rendre compte inconsciemment qu'elle a écrit. C'est pas identique. Pas du tout. C'est absolument pas identique. Mais ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Donc je vous dirais, si vous aimez Force Wing et que vous avez un enfant que vous connaissez, que vous avez envie de le découvrir un petit peu, quelque chose qui ressemble, qui n'est pas identique, et puis qui ressemble, mais sans spicy, vous pouvez lui faire lire cette duologie, sachant qu'elle existe aussi en audio sur Nextory. Donc, moi je vais la garder, parce que j'aime beaucoup l'histoire, elle est vraiment très bien, elle est très intéressante. J'aime beaucoup l'autrice en plus, je l'aime énormément, que ce soit en tant qu'influenceuse YouTube et autres plateformes, ou en tant qu'autrice, mais
Mais pour être honnête, je vais être totalement transparente, hein, je vais dire les choses. Cette saga va subir constamment une comparaison à Force Wing. Elle ne va subir que ça. Ça, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux, mais c'est véridique. Elle va juste subir ça et c'est triste, hein. C'est triste, mais après, je sais pas qui a écrit en premier. Je sais pas et j'ai pas envie de me mêler cette histoire-là. Mais ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est une très belle histoire. Si vous aimez les dragons et que, bah, forcément, de toute façon, on n'avance plus. Hein. On attend les suites, on n'a pas la suite vu qu'elle est occupée, l'autrice. Bah, si vous voulez une histoire avec les dragons qui vous rappelle un peu d'académie, de combat avec différents pouvoirs, ça va vous plaire, ça va être sympa. En plus, en audio, vous avez vu, je peux mettre... Celui-là, j'ai mis... une journée, celui-là je pense qu'en un ou 2 jours c'est réglé aussi, hein, donc franchement vous promenez un abonnement Nextory, c'est réglé, voilà, moi j'étais contente parce que du coup je mettais pause et je pouvais mettre mes post-it et mes annotations, donc c'était bien. Par contre j'ai oublié de vous dire, il y a beaucoup de passages qui sont vraiment drôles, surtout le meilleur pote de notre héroïne, bon bah voilà, il est très drôle, il est très très drôle. Il y a beaucoup d'explications horribles qu'ils vivent, de comparaisons, enfin plein de choses. Et dans l'histoire, le personnage masculin, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très impliqué dans la survie de notre héroïne. Ah oui, il y a un moment qui est chaud. Il y a un moment chaud là-dedans, mais c'est très subtil. Ensuite, le 9 février, j'ai commencé Grimoire et Chaussettes, qui est un one-shot écrit par Axel Colou et que j'ai fini le 11 février. Donc c'est l'autrice qui a aussi écrit le livre dont je vous ai parlé qui s'appelle Escape Game, que j'ai DNF. Donc excusez-moi, j'ai été coupée. Alors, donc cette histoire-là est un one-shot, je me rappelle plus si je vous l'avais dit. Alors, c'était sympa, mais pas fou. Et c'est très lent. Surtout si on s'y connaît rien en guildes et créatures, on sera perdu dans cette histoire. Si vous aimez les jeux vidéo avec des donjons, des différentes espèces, vous pourrez aimer le livre. Il n'y a pas de spicy dedans, il y a des moments un peu chauds, mais il n'y a pas de spicy réel dedans. En fait, dans cette histoire, on va suivre, excusez-moi pour le nom, Nialine, qui est une dryade. Alors attention, les dryades, faut pas mélanger tout, hein, parce que, alors si vous avez vu la saga Fairy Tail, vous allez comprendre le livre. Si vous avez vu la saga Sword Art Online, vous allez comprendre le livre. Si vous avez vu la saga, la dernière que j'ai regardée, c'est comment Solo Leveling, vous allez comprendre le livre. Si votre chéri ou peu importe est un gamer, vous pourrez aller lui poser des questions. Si jamais vous êtes une gameuse, vous allez comprendre le livre. D'accord? Parce qu'il y a des choses sont pas vraiment expliquées. C'est dommage. Donc, notre héroïne est une dryade. C'est une créature un peu fée avec des bois. Donc voilà, comme ça. Hop, ça, vous voyez vraiment à quoi elle ressemble. Et les dryades ont de la magie sur eux. Ils vivent très très longtemps. Hein. Ça se compte 100 centenaires, 200, 300, 400 ans. La nôtre, elle est très vieille. Hein. Elle est plus vieille que monsieur. De 200 ou 400 ans d'écart. Enfin bon, ils ont un bel écart. Et en fait, c'est une ancienne aventurienne. Aventurienne, voilà. Elle a vécu une horreur étant jeune, qui a fait que son peuple a été décimé. Ils sont plus beaucoup. Il y en a quelques-uns à quelques endroits du pays. Je crois qu'il y avait une carte. Voilà, vous avez les différents endroits de pays qui existent. Nous, notre histoire, elle se passe majoritairement ici. Alors c'est très joli, hein, qu'on se mente pas, le livre est magnifique de partout. Peu importe où vous regardez, le livre est très très beau. Hein. On va pas se mentir, le livre est magnifique. Donc on a notre héroïne, et donc du coup, elle, pour se venger de l'horreur qu'elle a vécue enfant de perdre toute sa famille, elle fait des donjons. Parce qu'en fait, les donjons sont arrivés d'un seul coup. Et les donjons, quand on s'occupe pas des monstres qui sont dans les donjons, les monstres sortent du donjon au bout d'un certain temps. Ça fait beaucoup penser à Solo Leveling. Et détruisent tout ce qu'il y a autour. Donc, au début, quand c'est arrivé d'un seul coup, personne n'était prêt. Donc son peuple a souffert de ça. Et elle, pour se venger, elle était à fond, détruire les donjons. Elle s'en foutait de tout ce qu'elle ramassait. Elle ramassait et elle gardait dans son inventaire et tout ça. Et elle continuait. Et on l'appelait
le cataclysme. Parce que par rapport à ses pouvoirs, elle pouvait faire de très gros dégâts. Et vu qu'elle était rang S, vous avez rang S, et en dessous, bah, les autres rangs, vous avez les rangs, je sais plus, B, enfin... E, c'est très très bas, c'est très mauvais. A, c'est juste en dessous S. B, C, D et E, tout dernier. C'est le dernier des derniers. Et donc, elle, vu que c'est un cataclysme, elle ne faisait des donjons qu'avec des rangs A, voire de temps en temps des rangs B, parce qu'avec son pouvoir, elle pouvait vraiment tuer les autres. Et un jour, elle va faire une quête avec des rangs plus bas, mais elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Et du coup, quand elle va faire sa quête, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Et du coup, un procès va être fait contre elle. Et on va lui signer ce procès en lui disant « Tu n'as plus que le droit de faire un donjon par an. » C'est long. Elle a plus que le droit de faire un donjon par an. Et donc du coup, bah, elle va essayer de faire en sorte d'occuper sa vie en attendant, parce que c'était toute sa vie. Donc elle va quitter la guilde. La guilde, elle avait fait partie des premières personnes à créer une guilde. Et elle va quitter la guilde. Et elle va créer son petit magasin grimoire et chaussettes, dont où tu peux venir acheter une pâtisserie, un thé, je crois qu'elle fait aussi des cafés, mais ça je suis pas sûre, et donc tu peux rester dans son magasin pour lire, parce que vu qu'elle a fait énormément de donjons, elle a énormément de livres. Voilà, des livres de pouvoir, de potions, de combats, de tout. Elle a énormément de livres. Mais aussi, elle tricote et elle fait des chaussettes, des bonnets, des bracelets. Elle fait plein de choses. Et donc, tu as son petit magasin cosy comme ça. Et elle a un compagnon qui est un chat roux ailé, qui a aussi des pouvoirs. Et elle a sa petite vie tranquille. Voilà. Et un jour, cet homme-là, qui a fait partie des personnes dont elle a eu son procès, va venir s'installer juste en face de chez elle. Et va créer alors comment on appelle ça déjà dans les jeux? C'est pas un resto, c'est un... C'est pas un bar, c'est un... Je m'en rappelle plus. C'est un... Ah, une taverne. Elle va créer une taverne juste en face de chez elle. Donc elle, sur le coup, elle le reconnaît vite fait. Lui, c'est toujours qui elle est parce qu'elle a toujours été très connue. Et donc, du coup, va s'en suivre une compétition de qui fait les meilleures pâtisseries. Et celui qui perd, il a un gage. Et en fait, à un moment ou à un autre, il y a un donjon qui va arriver dans son village. Sauf que ben c'est nouveau ça, il n'avait jamais eu de donjon. Et donc du coup, elle peut pas aller faire le donjon parce qu'elle a déjà eu son quota de l'année. Lui, ça l'intéresse pas parce qu'en fait, il a décidé d'être à la retraite suite à un événement qu'il avait réussi à faire, dont il voulait faire depuis des années. Je vous laisse découvrir quoi. Et ben pour une raison ou une autre, elle va être obligée d'aller faire ce donjon. Elle n'aura pas le choix. Donc du coup, on va en suivre ses péripéties. Je trouvais ça sympa, mais pas fou. Alors je pense que c'est le côté un petit peu slow burn qui m'a pas trop plu, je pense. Mais aussi le côté où ça manquait d'explications pour ceux qui s'y connaissent pas. Parce que moi, du coup, je lisais, j'étais en mode... Ah, faut peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas, quoi. Mais bon, c'était pas bien méchant ce qui manquait. Donc bon, il y a deux scènes spicy. Enfin, si, c'est spicy, mais c'est pas non plus foufou. Il y a deux petits passages qui m'ont fait rire. Deux. Il y a... Ouais, moi perso, c'était le personnage masculin que j'aimais le plus quand j'ai appris à le connaître. Donc c'est vers la fin, quand on a tous su de lui. Donc à partir du moment où elle va aller chez lui. C'est à partir de ce moment-là, pour ceux qui ont lu. Là, je commençais à l'apprécier. Mais j'avais du mal au début. Hein. En fait, après à peu près la moitié du livre, je dirais. À partir de là. Ouais. Alors, voyez le post-it qui est là, celui qui est juste ici, là. Ça, c'est la moitié du livre. Bah, en fait, tout ça, je l'ai trouvé très long. Donc, c'est la moitié du livre. Je l'ai trouvé long, j'étais en mode... Ouf. Voilà. Et par contre, une fois qu'on a passé, donc, tout ça, j'aimais bien. Et ça se voit parce que là, c'est annoté. Là, il y a un post-it. De ce côté-là, il y a un post-it. Là, il y a, il y a plein de post-it. Et du coup, je suis en mode... C'est pas fou. Mais le livre est magnifique.
Donc, en fait, ce qui sauve le livre, c'est sa beauté. C'est le fait qu'ici, je puisse voir les personnages à quoi ils ressemblent, parce que je vous avouerai qu'il y aurait pas ça, j'aurais un petit peu de mal. C'est les fanarts qui sont dedans, il y en a un autre à la fin. J'ai le petit marque-page avec mes 2 personnages pour que je me rappelle à quoi ils ressemblent. La carte. Ah oui, ah oui, ah oui, alors on a les 2 points de vue, le personnage féminin et le personnage masculin, c'est jamais écrit qui c'est qui parle. En fait, pour savoir qui c'est qui parle, vous avez ça quand c'est elle, et quand c'est lui, c'est une épée avec une bière. Voilà. Au début, j'avais pas compris, et après j'ai compris. Et ça peut changer aussi pendant un chapitre. Hein. Ça peut changer pendant un chapitre. Après, c'est écrit assez gros, donc ça va assez vite. Après, je dis pas, le livre est très beau, avec toutes les fleuritures, là, ici, ici et là. Il est vraiment très beau, il y a eu un très beau travail fait dessus. De temps en temps, on a des petits dessins. Est-ce que je peux trouver celui avec le chat et pas celui un peu bizarre? Voilà, j'en ai un, c'est simple. De temps en temps, on a des petits dessins comme ça. Vous voyez, c'est des petites créatures qu'on voulait nous expliquer. On a des petits dessins comme ça. Je suis en mode, ouais, ça rajoute pour le livre. En fait, le livre, il est très, très, très travaillé. Vous voyez, il y a un personnage, en fait, il porte un truc comme ça. Donc, on a un petit dessin là. Ah oui, de temps en temps, on a 1 ou 2 chapitres. Par exemple, là, c'est ce personnage-là. C'est un magicien. Et on a un autre chapitre où c'est une mamie qu'on apprend à connaître aussi. On a 1 ou 2 chapitres de leur point de vue à eux. C'était sympa. Mais il y a des choses, vous voyez, il y a ce genre de choses aussi. Mais c'était pas... J'hésitais à faire la campagne Ulule d'un tome... Ah oui, à la fin, on a aussi le point de vue de notre personnage... chat. Voilà. Le jour où elle a rencontré notre héroïne. On a aussi la recette des muffins à la myrtille de notre héroïne et la recette des muffins à la vanille et à la fraise de notre personnage masculin. Il faut avoir lu le début pour comprendre. Et après, on a ça. J'ai hésité à faire partie de la campagne Ulule pour le... C'est pas le tome 2 de ça, c'est juste qu'elle a fait un autre one-shot d'un autre style qui y ressemble. Et je crois qu'il y en a un 3e aussi qui arrive. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je dis pas que je vais pas craquer quand je vais le voir et que je dis pas après, surtout s'il est aussi petit, mais pour être totalement transparent, je vais être 100% transparent, la beauté du livre sauve tout. Je dis pas que ce qu'il y a dedans est mauvais. Non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est très bien ce qu'il y a dedans, mais pour mon goût à moi, c'est la beauté du livre qui sauve tout. Parce que sinon, pour au final, ce que j'ai lu, je le garderai peut-être pas pour faire de la place dans ma bibliothèque. Là, je vais le garder parce que le livre est très 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 beau. Voilà. Ensuite, le 8 février, j'ai commencé le tome 2, La mariée sans peur, de Callista Queen, que j'ai fini le 9 février. J'ai beaucoup moins aimé que le tome 1. J'ai trouvé que c'était plat et que tout était prévisible, même la fin. Je m'arrête là dans la saga. En fait, la saga, elle est en 5 tomes. Vous avez tome 1, tome 2 qui est sur Alexio. Tome 3 et tome 4 qui est sur le grand frère d'Alexio. Et tome 5 qui est sur la petite sœur des 2 frères. Voilà, si jamais vous voulez. Mais bon, vous pouvez vous arrêter au tome 2 si vous voulez vous arrêter là. Et en fait, j'avais noté, je crois que j'étais pratiquement à 5 étoiles, ou j'étais à 5 étoiles pour le tome 1. Et le tome 2, j'ai noté 3 étoiles. Je suis trop triste, parce que l'Autriche, je l'adore. Je suis trop triste, mais... C'était pas fou. C'était pas fou. En fait, on a la suite à ce qui se passe à la fin du tome 1. J'étais hypée de ouf. Je me suis dit, quoi, lui, il est pas mort et tout. Et notre personnage féminin qui utilise... le plaisir charnel pour se faire du mal et tout. Je me dis, le message, il est incroyable et tout. Et en fait, là, je trouvais que c'était plus d'actualité. En fait, notre personnage féminin, elle est un peu captive de notre personnage masculin dans ce tome 2. Captive très luxe, hein. Ça va, tranquille. Et donc, du coup, elle doit faire en sorte de bien se faire apprécier par sa belle famille, mais sa belle famille est assez spéciale. On lui veut du mal à elle. Enfin bon, c'est... Alors au début, surtout le temps qu'elle revienne vers son mari, j'étais en mode... C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Et une fois qu'il l'a récupérée, qu'elle était captive, j'étais en mode... Waouh, il se passe pas grand-chose.
C'est très répétitif, il se passe pas grand-chose. Et une fois qu'elle s'est bougée, qu'ils se sont occupés du mariage, j'ai dit ah ok, ok. Et bon bah quand elle a fait son coup d'éclat au mariage par rapport à ses cheveux, j'étais ouais c'est pas mal. Mais par contre la fin, en fait l'autrice elle m'avait fourni des mouchoirs pour la fin, voilà, juste au cas où, voilà. Et en fait j'ai tout vu venir. J'ai tout vu venir. À la fin, il se passe un truc où quelqu'un nous quitte. J'y ai pas cru un moment. J'y ai pas cru une seconde. J'ai tout vu venir. J'étais en mode oui, oui, oui. À d'autres, à d'autres. Donc du coup, j'étais en mode oh, je suis trop deg. J'étais trop deg parce que j'avais vraiment aimé le tome 1. J'aimais bien les messages qui étaient amenés. J'aimais. En plus, il était court, donc je me suis dit, waouh, tous les messages qu'on nous a amenés, le fait de souffrir auprès de sa famille ta famille qui te veut vraiment du mal, alors que t'es quelqu'un d'aisé, et c'est les vraies choses, quoi. C'est vraiment, c'est la vraie vie. C'est pas parce que quelqu'un a grandi en étant un enfant de riche que elle vit des choses sympas. Ça se trouve, elle a une vie horrible comparée à toi qui est quelqu'un pas de riche, mais qui vit très bien. T'es un enfant qui a mangé à la table et qui arrive à l'école, qui a des vêtements, qui vit très bien. Elle peut s'acheter un sac le Louis Vuitton tous les 2 jours si elle veut. Sauf que, bon, elle le fait pas, mais c'est pour vous montrer la différence d'argent qu'il y a dans le compte en banque. Mais en vérité, elle vit des choses horribles dans sa famille. C'est horrible. Au final, tu préférerais choisir ta vie plutôt que la sienne. Et donc, du coup, tu vois ça. Puis, tu apprends qu'elle utilise le plaisir charnel comme une douleur pour se faire du mal. Et au final, tu apprends que son mari va la marier de force pour un contrat politique. Et au final, y a des gens qui meurent. Enfin bon, c'était trop bien le tome 1 et le tome 2, je suis en mode... Ouais. Ouais, alors après, peut-être que si on enchaîne tout de suite tome 1 et tome 2, qu'on les lit tout de suite à la suite, on apprécie. Mais moi, je trouve que le tome 2 ne vaut absolument pas le tome 1. Mais absolument pas. Alors après, peut-être que la suite de la saga est au même niveau que le tome 1. C'est tout ce que je souhaite à l'autrice. Mais là, ce tome 2, il me donne pas envie de continuer. Il me donne envie de m'arrêter là. Ensuite, le 27 janvier, j'ai commencé le tome 3 Hearts of Everflame de Pencall. Donc c'est une saga en 4 tomes. Le 4e tome est sorti en anglais. On attend juste qu'il sort en français et toute la saga, on l'aura. Ok, je pense que là c'est assez clair en fait déjà dès le début. Pardon. Donc je vais pas vous faire lambiner, c'est un 5 sur 5. C'est un 5 sur 5. Bien sûr, alors j'ai terminé le 7 février. 7 février, et vous pouvez enlever 2 jours entre le 27 janvier et le 7 février parce que pendant 2 jours j'ai pas pu lire, mais sinon je l'aurais fini avant. Mais ouah, cette saga, je peux vous dire que ça c'est mon coup de cœur pour le moment. Et tout le reste que je vous ai présenté, ça ne vaut absolument pas ça. Hormis peut-être le Alice. Le Alice, il serait pas loin, derrière. Mais sinon, ça, pour le moment, c'est mon coup de cœur. Et en fait, alors, je vous dis ce que j'ai noté. Et j'ai trouvé que c'était incroyable. J'ai adoré comment Dim a découvert plein de choses. Donc, j'en dis pas plus, sinon je spoil. Par contre, l'histoire du sang, que vous allez apprendre dans la partie 1. Je sais plus si elle est divisée en 3 ou 4 parties, je me rappelle plus. Que vous allez apprendre dans la partie 1. Ça a mis beaucoup de temps à monter au cerveau de Dim. Hein. Beaucoup de temps. On va pas se mentir. Et il y a une scène spicy, c'est la... Bon, pas vraiment la seule, parce qu'il y en a une dans le tome 1 qui est pas folle. Il y a une scène spicy dans ce tome 3. Ah, je l'ai pas trouvée folle. Vous voyez je trouve que les moments où ils se cherchent, où tu sais, il y a des baisers langoureux, où ça se touche, ou voilà, c'est plus spicy que la scène spicy en elle-même qu'on a vers la fin du livre. Alors excusez-moi, j'ai encore été coupée, je vais y arriver.
d'autre du coup ouais, la scène spicy qu'on attend depuis les 3 tomes, et donc celui-là qui est très conséquent. Je l'ai pas trouvé folle à la fin, mais bon, tous les moments chauds qu'il y a en plus d'intensité, je trouve que la scène spicy, mais bon, c'est pas bien grave, hein, parce que en fait il se passe tellement de choses entre la relation de nos personnages, entre notre héroïne, entre les différents royaumes, entre les différents pouvoirs, entre les créatures et tout ça, t'as pas le temps de te préoccuper de ça. T'as pas le temps, il y en a de partout, mais c'est tellement bien amené que tu comprends. T'as compris, tu comprends tout ce qu'on veut te faire passer quand même comme message, t'as tout bien compris. Par contre, je rappelle cette histoire, attention, vous avez le tome 1, tome 2, tome 3, et en fait, plus vous avancez dans les tomes, plus la police d'écriture est petite. Voilà. Voilà. Alors celui-ci, bah, la police d'écriture est très petite, mais c'était c'était incroyable, c'est incroyable. Mais c'était tellement incroyable pour vous dire. J'avais une couleur de post-it pour mes avis. Ah, c'était le rose. J'en avais plus, du coup j'ai pris mes verts. Et pour tout ce qui concerne Dim, j'avais une couleur de post-it là. J'ai dû changer de couleur parce que a pu, j'ai tellement écrit que bah voilà, il y a pu. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rire. Vous voyez, le post-it bleu, c'est les moments qui m'ont fait rire. Les bleus, on en parle ou voilà, mais il y a un personnage masculin qui est le pote de notre personnage de notre héros. Ah, il est trop drôle. Il est trop drôle. Ah oui, d'ailleurs, sachez que c'est dans ce tome-là. Oui, c'est dans celui-là que on découvre un personnage gay qui aime les hommes. On découvre aussi un personnage IL, voilà, qui n'est pas défini, et qui sont très bien amenés. Parce que en fait, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve que maintenant, dans tous les livres qu'on lit, il faut absolument qu'il y ait un personnage gay, un personnage hétéro et un personnage IL. J'ai l'impression que c'est une obligation, que l'auteur a l'obligation d'y amener. Alors, je peux comprendre, d'accord? Je comprends. Mais des fois, c'est amené comme un cheveu sur la soupe. C'est pas très... C'est juste histoire qu'on en parle, pour pas que l'auteur se prenne des clichés derrière. Ce que je peux comprendre, parce que certaines personnes ne sont pas tendres. Mais des fois, ça amenait... Pouf, voilà. Mais là, c'était vraiment... Tout ça, c'était logique. C'était une logique. C'était pas possible autrement. Donc du coup, ça m'a absolument pas choqué. Pour moi, c'était normal. Voilà. Pour moi, c'est... Tu m'as dit, il est gay, je t'ai dit, ça m'étonne pas. Tu me dis, il est IL, ça m'étonne pas. Voilà, tu vois. Pour moi, ça me semblait logique. Donc ça va. Il y a quelques passages quand même qui sont assez horribles. J'ai chialé. J'ai chialé à la fin du livre. Il y a un personnage qui claque à la fin du livre. Je vous dis pas lequel. Il y a un personnage qui claque à la fin du livre. Et je pensais pas chialer pour lui. En vrai, non. Non, je pensais pas. Et au final, si. J'étais en larmes à la fin du livre. Quand je l'ai fini, je vous ai fait un TikTok tout de suite. J'étais en larmes. J'étais en larmes, j'en pouvais plus. Mais, c'était dur. C'était très dur. C'était vraiment très très dur. J'étais en mode, c'est bon, ma vie est finie. Mais c'était trop bien. Il y a pas mal de passages chauds où ça se cherche. De scènes spicy à proprement dit, il n'y en a pas. Il y en a une, voilà. Notre personnage masculin, mais je l'adore. Mais punaise, qu'est-ce qu'il pourrait parler, lui? Il ouvrirait sa bouche. Il dirait les choses. On irait plus vite, nom de Dieu. Mais non. Mais elle comme lui, hein. Elle comme lui. Ils ouvriraient leur bouche. On gagnerait du temps. Hein. Mais waouh. Je vous dis, ne vous fiez pas à la taille des livres, ne vous fiez même pas à la police d'écriture. Moi qui est la première à regarder ça, ne vous fiez même pas à la police d'écriture. Vous allez lire le tome 1. Ok, c'est une mise en bouche. D'accord? Il va pas vous transcender. Mais vous allez vous dire, ah ouais, quand même, il y a tout un système. C'est pas trop mal. Vous allez lire le tome 2, vous allez faire, ah ouais, il est bien. Genre, vous allez dire, tome 1, bon, 4 étoiles quand même. Je dirais 4 étoiles. Peut-être 3,5, mais 4 étoiles. Tome 2, vous allez dire, ah ouais, 5 étoiles. 5 étoiles. Ah oui, quand même. Celui-là, j'ai envie de dire, mais 6 étoiles en fait.
6 sur 5. Il est trop bien. Il est trop bien. Et sachez aussi, moi j'ai 2 playlists musicales que je mets tout le temps quand je lis, surtout quand je suis à côté de monsieur qui est en train de jouer à la console. Donc j'entends ses potes dans le casque, parce qu'il met le son très fort, et je l'entends lui parler. Donc du coup, moi ce que je fais, hop, je mets les écouteurs et je mets ces 2 playlists-là. Je vous mettrai en barre d'infos mes 2 playlists que je mets constant. Ça passait trop bien. Ça passait trop bien. J'adorais. Je kiffais. Mais c'était... Waouh. Je veux le tome 4. J'espère que ça va pas mettre trop de temps à traduire. Oh, je l'espère. Je sais pas, je me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti en anglais, mais là j'espère que ça va pas mettre trop de temps parce que je veux le lire. Je veux terminer la saga, je veux savoir la suite. Et je m'en fous qu'il soit plus gros. Je m'en fous que la police d'écriture soit aussi petite que celle-ci. Mais je veux savoir les choses. Je les veux, je les veux. Oh punaise, je viens de tomber sur une page, j'ai marqué l'alcool, ça te réussit. D'accord, ok. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est la saga. Je veux rien savoir. Vous trouvez les livres moches, je m'en fous. Vous trouvez un moyen, mais vous la lisez. Vous la lisez, elle est exceptionnelle. Je vous reprends pour la suite de cette update lecture du mois de... on est au mois de février, oui. Alors, je viens de finir 2 livres déjà. Alors, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Je crois que je vous ai pris le week-end dernier. Le 24 février, j'ai terminé le tome 2, La Symphonie des damnés, La Voix du destin, qui est le tome 2 de cette trilogie, qui est écrit par Eulalie Lombard et Megara Nolan. Et le tome 3 sort en automne de cette année. Alors, j'ai pas énormément annoté celui-ci, mais il était très bon. Il était très bon. En fait, dans celui-ci... Alors, celui-ci, franchement, je l'ai noté qu'il était... J'ai noté 5 étoiles. J'ai noté 5 étoiles parce qu'il était très bon. Pas au point d'un coup de cœur. Pas au point d'un coup de cœur. Pas au point que je dis pas qu'au bout d'un certain temps, je me rappellerai plus. Je pense que peut-être qu'à la fin de l'année, je me rappellerai plus de l'histoire. Mais il était bon. Et en fait, le truc, c'est que... alors, il y a des scènes spicy dedans. Il y en a... En fait, il y a une, je sais plus, des scènes spicy. Et au final, je trouve qu'au niveau des scènes spicy... elle me transcendait pas tellement. Par contre, les moments où ils se cherchent, où ils se frôlent, où ils vont un peu plus loin même, j'ai trouvé plus intense que les moments spicy. Donc bon, ça c'est pas bien grave. Et en fait, le moment où j'ai commencé vraiment à bien apprécier l'histoire, c'est le moment où on découvre un poirier. Je vous dirai pas plus, pas vous spoiler, mais une fois arrivé au moment où il y a un poirier, bah, je trouvais que l'histoire était mieux. Et j'appréciais beaucoup plus mon histoire. Mais bon, franchement, c'est une très bonne histoire, j'aime toujours autant. Et à un moment, on apprend qui est le papa d'un des personnages. Et honnêtement, j'étais persuadée que ça... Alors, il n'y a rien qui nous dit que c'est lui dans toute l'histoire. Et le moment où on nous le dit, j'étais en mode... Oh, j'étais sûre. J'étais sûre, c'était obligé que ce soit lui. Donc pour moi, c'est une très bonne trilogie, en tout cas, avec juste ces 2 premiers tomes. Si vous n'avez jamais lu de Romantasy, elle est très bien faite, elle est simple, il n'y a pas des pays super durs à retenir et tout. Et même si vous regardez pas la carte à chaque fois pour savoir précisément où est-ce qu'ils sont, ça n'a aucune importance, ce n'est pas grave. Tout est bien expliqué, par exemple les glamours, on vous les explique bien qu'est-ce que c'est qu'un glamour, si vous n'avez jamais lu de fantasy. En fait, la vraie différence qu'on a, c'est qu'on a des humains et on a des fae qui sont en gros qui ont des pouvoirs, et s'ils veulent augmenter leur pouvoir, bah, il faut qu'ils aillent chercher un cristal. Voilà. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Franchement, si vous voulez une première romantasy, elle est vraiment très bien. Elle est agréable, elle est fluide. Par contre, il faut vous dire que l'héroïne peut vous énerver parce que c'est une vraie pipelette. Pipelette, elle s'arrête jamais, donc elle peut vous énerver. Moi, honnêtement, entre l'héroïne et le personnage masculin, mon perso préféré, c'est le personnage masculin. Ensuite, aujourd'hui, j'ai terminé Hope is Blue de Aya Estrella, le tome 3 de King University, le dernier de chez Plume du Web, et je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir terminé cette histoire. Je l'ai noté 4 étoiles. Pour rappel, ceux qui me suivent depuis l'année dernière, j'ai lu King University tome 1 et tome 2 en avril, je crois. Et j'avais surkiffé. Moi, Elvira Petrova, pour moi, c'est la femme de ma vie. Pour elle, je change de bord. Je l'aime plus que tout. J'adore vraiment le tome 1 et le tome 2. Je les aime plus que tout. Je les aime énormément. Ce tome 3,
c'est pas pareil. C'est vraiment pas. Alors j'étais très 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 contente parce qu'on continue à avoir l'histoire d'Elvira dedans. On continue à les avoir. En fait, un peu comme on avait Cassie et Ace dans les tomes 1 et tome 2, ben on va avoir un peu Elvira et Abel dans ce tome-là. On n'aura pas leur point de vue direct. On les aura dans leur dialogue par rapport aux personnages qu'on a dedans. On a plusieurs points de vue dans celui-là. On a Cassie et Ace. Et on a Dante, Kellen... Et je crois aussi... bah, je crois qu'on a aussi l'autre, mais je sais plus son prénom. Il commence aussi par un D, je me rappelle plus. On a aussi Amon. Enfin, on va avoir plusieurs points de vue. Amon, très contente de le revoir d'ailleurs. Le truc, c'est que là, on va suivre du coup la meilleure pote d'Elvira avec le meilleur pote d'Abel. Donc leur histoire d'amour à eux. Donc on va avoir toutes les réponses qu'on avait à nos questions, de savoir quelle était leur enfance, quel était leur lien, tout savoir, tout. On va tout savoir. Sauf que, arrivé à la moitié du livre, pour moi, en fait, ça aurait pu s'arrêter là, mais en fait, il y a... J'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a 100-150 pages à partir de là qu'on aurait pu réduire ou enlever, parce que à un moment, c'est long, et ça m'a... J'étais en mode, non, il faut que je le termine, où il répétait 40 000 fois, de 40 000 façons différentes, qu'il aimait Cassie. Ace. Et Cassie, pareil. Et j'étais en mode, mais allez les gars, là, faut avancer. Faut avancer. La solution par rapport au monstre n'a pas été résolue. Donc du coup, est-ce qu'on s'arrête là et vous vivez avec, ou est-ce qu'on avance ou pas? Donc du coup, oui, je l'aime de telle manière, nanani nanana. Chapitre suivant, oui, je l'aime de telle manière, nanani nanana. Allez les gars, allez, on pousse, on y va. Et au bout d'un moment, ça vient. On va dire c'est par rapport à un passage qui se passe par rapport à une voiture. Donc du coup, là ça commence à avancer. Après ça recommence, oui je l'aime, nanani. Allez, non les gars, on y va. On se balance dedans, on y va. Et au final j'étais en mode, je l'ai lu en lecture commune avec quelqu'un. J'étais en mode, en fait, ce qui aurait été génial, ce qui aurait vraiment été génial, c'est que la première partie du livre, ce soit l'histoire de Cassie et Ace, et la deuxième partie du livre, ce soit l'histoire de Amon et Dante. Franchement, ça aurait été génial, parce que vraiment, leur histoire à eux, elle est vraiment intéressante. Moi, j'adore. Franchement, entre le roi des quartiers sud et puis son prince, franchement, j'en voulais plus. J'en voulais plus d'eux. Puis surtout, la gamine, elle me fait péter de rire à chaque fois. Elle est exceptionnelle. Et je dirais pas que c'est mauvais, c'est pas vrai du tout, c'est très bon. Mais je pense qu'il y a des chapitres qui auraient pu être enlevés où Ace se répète 40 000 fois. Bon, en fait, c'est un moment genre Noël, Saint-Valentin, anniversaire, truc. Enfin, les gars, on y va. Et j'étais en mode, non, en fait, ça, on aurait pu réduire et mettre un peu plus de Amon et Dante. J'aurais bien aimé, j'aurais beaucoup aimé. Mais c'était quand même très bien et je continuerai à lire des livres de Aya Estrella parce qu'elle a quand même une très belle plume. Je vous reprends pour la fin de cette update lecture du mois de février. Ah, il a été costaud le mois de février, il y a eu du monde, hein. J'ai quand même bien avancé. Alors tout d'abord, j'ai terminé la saga Vampire Dormitory de Emma Toyama chez Pika Édition, le tome 14 qui était le dernier. Je l'ai lu le 27 février, je l'ai terminé et je l'ai noté 2 étoiles. Je l'ai noté 2 étoiles. En fait, pour moi, il est complètement bâclé. Il a été fini à l'arrache. J'ai l'impression qu'on a dit à l'autrice, oui, non, en fait, faut que t'arrêtes ton histoire là. Donc, du coup, elle a dû rétrécir en deux et voilà, c'est la fin. Et en fait, ça m'attriste parce que Vampire Dormitory, j'ai adoré du tome 1 au tome 10. C'était vraiment incroyable. Tome 11, je l'ai pas trouvé fou. Tome 12 et tome 13, je l'ai trouvé sympa. Et là, tome 14, alors c'est pas mauvais, mais ça a été bâclé. Ça a été bâclé. J'ai l'impression qu'on lui a dit, faut que tu finisses ta saga là tout de suite. Alors, la saga va arriver en animé. Je sais pas quand pour nous en français, mais dites-vous tome 1, tome 10, c'est incroyable. Mais après, c'était de trop. C'était trop. Bon, c'est que 4 tomes en plus, mais ce tome 14, c'est vraiment bâclé chez bâclé pour le terminer. Donc, un peu déçu pour cette fin de saga.
Ensuite, le 28 février, j'ai lu le tome 6 de Miss Fantasme, écrit par Yukineo Seo chez Pika Édition. C'est une saga qui est encore en cours. Donc là, on est sur du érotisme, humour, vie active. Et je l'ai noté 5 étoiles parce que pour moi, c'est très mignon. Oui, il y a de l'érotisme, mais c'est vraiment les images qu'on s'imagine de l'acte quand on ne connaît rien, qu'on n'a jamais pratiqué la chose. Quand on connaît pas la chose, notre tête part vraiment très très loin. En gros, on suit une jeune femme qui est adulte et qui n'a jamais pratiqué la chose. Sauf que elle, quand elle voit un homme qui lui plaît, elle bug. En gros, il n'y a plus d'expression sur son visage, il n'y a rien. C'est comme si elle était plus là et elle s'imagine des choses, elle fantasme. Voilà, elle fantasme. Sauf qu'elle s'imagine vraiment, vraiment des choses parce que ça se passe pas forcément dans ce genre d'action-là. Ça se passe pas comme ça. Et donc, du coup, c'est vraiment très drôle. Par contre, oui, les dessins sont très décrits. On ne voit jamais les parties intimes des personnages. Mais elle, les hommes torse-poil et elle torse nu aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ses fantasmes. Mais elle est très timide, très mignonne et je pense qu'elle n'est pas prête de arrêter de fantasmer. Voilà. Elle en a encore pour un bon moment. Et c'est vraiment très drôle. On est vraiment dans autre chose que quand c'est à l'école. Par contre, oui, si vous voulez pas voir des Robert, des personnes très peu habillées, ne lisez pas ça parce que c'est vraiment décrit. Mais pour moi, il y a beaucoup de messages qui sont passés là-dedans où, oui, quand tu n'as encore jamais fait l'acte, ton cerveau s'imagine des choses. Il s'imagine réellement des choses. C'est vraiment très drôle. Par contre, oui, si ce sujet-là pour vous n'est pas sujet à débattre, n'y allez pas. Parce que pour moi, ça peut quand même débattre parce que on traite quand même du fait que un garçon va prendre le temps avec une femme qui est adulte en plus de arriver à l'acte tout en la respectant, tout en faisant en sorte qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne soit pas mal et tout ça. Et franchement, il y a de très beaux messages là-dedans. Ensuite, le 28 février, j'ai lu Ton visage au clair de lune, tome 9, écrit par Mika Yamamori chez Pika Édition. À peine acheté, à peine lu. Franchement, je l'ai noté 5 étoiles. C'est vraiment un petit shoujo trop mignon. C'est très très beau. On a notre personnage féminin qui est appelé le prince parce qu'elle est très présente pour tout le monde. Elle vient en aide à tout le monde et elle a les cheveux très courts et si on ne prête pas attention, on peut croire que c'est un garçon. Sauf que bien sûr, à l'école, elle porte une jupe et les garçons portent des pantalons et on se rend compte que du coup, c'est une fille, mais on l'appelle quand même le prince. Et un an plus vieux qu'elle, donc les classes au-dessus, il y a un garçon qui lui cette fois-ci est appelé aussi le prince. Et quand ils vont se rencontrer, ben le garçon trouve que cette fille l'intrigue, elle l'intrigue beaucoup et donc du coup on va voir cette relation s'ouvrir entre ces deux personnages avec notre garçon qui est quand même un garçon de milieu aisé, il est très bien financièrement, et elle qui a des parents qui ont vraiment des soucis et qu'elle doit travailler les soirs et les week-ends dans le restaurant de ses parents pour leur venir en aide. Et c'est vraiment très très mignon, si vous aimez les petits shoujo tout mignons, où rien que le fait d'un bisou, ça va mettre très 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 longtemps à venir, n'hésitez pas, c'est vraiment très mignon. Oui, c'est deux extrêmes là, entre celui d'avant et celui-là, c'est deux extrêmes. Ensuite, le 28 février, j'ai lu le tome 6 de High Business Proposal dessiné par Narak, adaptation Perilla et histoire originale de Eiwa chez Kotun. C'est la suite, mais ce n'est pas la fin. Je ne sais absolument pas quand est-ce que sera la fin. Et celui-ci, je l'ai noté 5 étoiles. J'ai adoré, c'était trop bien. Et j'ai noté, moi aussi, je veux mon ange de la mort. Donc je vous laisserai lire pour comprendre. Mais j'adore le personnage masculin. J'adore le personnage masculin, c'est vraiment le bad boy au pas permis, le mec qui a une entreprise que tu veux absolument, qui... Je l'adore. Donc pour rappel, dans cette histoire, on suit notre personnage féminin qui va remplacer sa pote à un date que lui a imposé son père parce qu'elle veut qu'elle trouve un bon parti. Donc il lui fait faire plein de dates et elle en a marre. Donc sa pote se propose pour la remplacer à ce date. Donc elle se maquille, elle se met une perruque et tout ça pour pas qu'on la reconnaisse. Et notre personnage masculin arrive à ce date. Lui, c'est son grand-père qui l'oblige à trouver une femme.
Il en a absolument pas envie, lui tout ce qu'il importe c'est de travailler. Et donc du coup il dit bon peu importe la femme qui arrivera, peu importe à quoi elle ressemble, c'est elle que je vais marier. Point. Comme ça c'est réglé, mon grand-père me fout la paix. Elle va être horrible au pas permis au rendez-vous et il va lui dire bon bah c'est quoi le mariage? C'était pas le but garçon, c'était pas le but. Donc du coup elle va se sauver du rendez-vous. Et le truc c'est que bon une fois qu'elle a enlevé le maquillage, la perruque et tout ça, on ne la reconnaît pas. Sauf que la personne qui était là au date, c'était son patron, son nouveau patron. Donc c'est un peu embêtant. Donc il faut surtout pas qu'il sache que c'était elle au date et il faut surtout pas que le date avance plus loin parce que le but c'est que sa pote n'ait pas à se marier. Donc du coup on a tout ça et franchement c'est trop bien. On a la romance de notre personnage féminin avec notre personnage masculin que je vais vous raconter et on a aussi la romance de sa pote et du coup c'est vraiment trop bien. C'est vraiment très très bien fait, c'est très mignon, c'est des adultes. Et ça met son temps à avancer, ça met vraiment beaucoup de temps à avancer. Par contre, on a vraiment deux extrêmes entre la romance de sa pote et la romance de notre personnage féminin principal. Franchement, c'est super bien, j'aime beaucoup. Alors, c'était le 1er mars, mais j'y compte quand même, vu que le mois de février est un mois un peu plus court, donc bon, j'y compte quand même. J'ai terminé le 1er mars, Seule la mort attend la vilaine, tome 8, écrit par Gwen Gay Hall chez Cotoon et c'est toujours autant incroyable, j'adore. J'ai noté 5 étoiles et c'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite, c'est trop bien, j'ai adoré. Alors là dans celui-ci, on avance. Alors on apprend qu'il y a un des personnages qui devient méchant, en gros, on va dire entre guillemets, pour pas trop spoiler. Et moi je suis deg parce que c'était un des persos que j'aimais beaucoup. J'en attendais beaucoup. C'était pour moi, c'était soit lui, soit le blondinet. Et là, bon bah du coup, ce sera pas lui, ce sera sûrement le blondinet. Et là, avec cette fin-là, je me demande si le jeu, vu qu'on était dans la partie difficile, on va pas passer à la partie normale. Et j'espère, parce que ça veut dire qu'on pourra avoir encore plusieurs tomes. Et j'espère de tout cœur parce que c'était trop bien. C'était trop bien, j'adore, c'est de la mort à ton avienne, c'est vraiment trop bien pour moi. Une fois que tout sera sorti, je la relis d'une traite tellement c'est bien. Donc pour rappel, c'est la mort à ton vilaine. On suit une jeune femme étudiante qui va jouer à un jeu sur téléphone de romance où le but c'est de arriver à matcher à 100% avec un des protagonistes. Donc soit une romance, soit bien s'entendre avec les frères. Et si tu arrives à 100%, bah c'est bon, le jeu est terminé, t'as gagné. Donc ça c'est le mode normal, ça va, pas de problème. Et tu as le mode difficile où tu as la vilaine qui elle doit arriver à 100%, pas l'héroïne principale. Et bah notre jeune fille n'y arrive pas. Elle ne fait que mourir en boucle. Et donc du coup le jeu va lui proposer une solution, c'est qu'elle intègre le jeu, donc malheureusement elle n'en a pas envie mais elle va quand même finir dedans. Et elle joue le rôle de la vilaine, sauf qu'elle ne sait pas que si elle meurt ou pas dans le jeu, est-ce qu'elle meurt ou pas dans la vraie vie? C'est ça le problème. Donc du coup, elle va tout faire pour essayer d'arriver à 100% dans le jeu avec un des personnages. Et pouah, c'est trop bien. C'est trop trop bien. C'est une véritable pépite cette histoire. C'est une pépite. Et pour finir, le 1er mars, j'ai lu Podam tome 2, Les braises de la reine de Aude Segelmeyer chez Gulfstream Édition. Et c'est le dernier tome de cette duologie. Et je l'ai noté 5 étoiles. Je l'ai noté 5 étoiles, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré, on a toujours cette bête que j'aime tellement. J'adore ce personnage ce personnage. Je sais qu'il y en a plein qui aiment le fou, qui aiment Blanche, qui aiment l'autre garçon, je ne sais plus. Bref, mais moi j'aime cette bête. Cette bête, je l'aime et j'étais contente de la voir, qu'elle était quand même là, qu'elle était quand même présente, qu'elle était encore à l'arrière, elle était là et j'étais très contente et on apprend vraiment à encore plus aimer ce fou. Franchement, dans le tome 1, je ne n'accrochais c'était pas vraiment le fou moi qui me happait, c'était vraiment la bête et là on apprend vraiment à aimer le fou et c'était c'était beau. C'était beau et la façon qu'a de parler le fou et tu te mets à aimer sa façon de parler parce que c'est vraiment très très beau, c'est incroyable. J'ai adoré, c'était beau, c'était vraiment très très beau et
Il y a pas mal de passages où j'étais en mode ouais, la bête elle est là. Et il y a beaucoup de passages où vraiment c'était juste un cœur quoi. C'était pour ce qui était dit, c'était un cœur quoi. C'était très beau, c'était très très beau. Et à la fin, j'étais en mode non, pas une fin comme ça. Et au final non. C'était une très belle fin. C'était une très très belle fin. Et à la fin de ce tome 2, l'autrice nous marque le tome de sa prochaine saga qui apparaîtra en automne 2026, L'ours et la rose, tome 1, l'ambassadrice d'Aragos, remonter le temps afin de lever le voile sur l'histoire d'Isabelle et Marlys. Marlys. Voilà. Donc à voir, parce que Isabelle et Marlys, je me rappelle plus. Si peut-être. Si, peut-être, ça y est, je vois qui c'est. Peut-être, je vois qui c'est par rapport... si c'est par rapport à la mère d'un des personnages là-dedans, ouais, si, je pense. Mais c'était... Waouh. C'était trop bien. C'était trop bien. Et si jamais vous le souhaitez, le tome 1 et tome 2 est disponible en audio sur Nextory. Et je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai DNF qui s'appelle Les héritiers des titans. Tome 1, c'est une duologie, si je ne me trompe pas, de Lana Ashwell. Je crois que c'est chez Bookmark. Je l'ai commencé le 27 février, je l'ai DNF le 3. Alors, je lisais en parallèle avec autre chose. En fait, c'est un peu fouillis. Les choses vont vite au début et après, c'est un peu lent. Mais surtout, l'histoire des motos. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, ça m'intéressait pas et les relations n'avançaient pas. Donc je l'ai DNF, je vous mettrai le nombre de pourcentage, je crois que j'étais bientôt à 50%, mais j'ai DNF avant. Et en fait, ce qui m'a attristé, c'est qu'on avait des créatures différentes. En fait, on avait notre personnage féminin qui était une sorcière humaine. On avait les garçons, il y en avait un, il était vampire loup-garou. Il y en a un, c'était un dragon. Il y en a un, c'était un loup-garou lion. Et je me suis dit, ah punaise, ça va être sympa, à rème inversé, ou ça va avancer avec les garçons. Et au final, la seule chose qui avance, c'est sa relation avec sa moto. La meuf, c'est la relation avec la moto, et j'en avais marre. J'en avais marre, ça m'intéressait pas. Si vous êtes femme de moto, peut-être que ça vous plaira, mais moi ça m'intéressait pas. En gros, on a une jeune femme, sorcière humaine, qui ouvre sa petite boutique et qui a sa maman qui est décédée il y a à peu près 1 an. Et elle reçoit une lettre que comme quoi son père vient de décéder. Sauf que pour elle, son père est décédé après sa naissance, que lui disait sa mère. Et la lettre disait qu'elle devait rejoindre le gang des titans, sinon elle risquait elle était en danger. Et son magasin va subir pas mal d'attaques. Et au bout d'un moment, elle a une attaque qui va bien, qu'elle aurait pu vraiment et qui aurait pu vraiment très mal se passer. Et du coup, elle va se dire bon bah je vais rejoindre le gang des titans pour voir qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on s'en prend à moi et pourquoi je serais plus en sécurité dans le gang des titans qui soi-disant était géré par mon père à l'époque. Qui est réellement mon père? Qu'est-ce qui arrive à mon père? Pourquoi mon père est-il décédé? Enfin bon, elle veut répondre à toutes ces questions-là. Et on apprend que dans le gang des titans, elle aurait un demi-frère et une demi-sœur, si j'ai bien compris. Et le gang des titans, au lieu d'être géré par son père, par une personne, maintenant est géré par 3 personnes, dont la belle-mère qui est un petit peu en parallèle. Et elle arrive en se cachant, elle dit pas réellement qui elle est quand elle arrive dans le gang des titans. Et quand elle arrive, elle est un peu en mode... tu sais, quand tu viens d'arriver dans un gang, tu vas t'occuper du ménage, de nettoyer les toilettes, enfin bon, les tâches ingrates. Et donc du coup, elle a tout ça, mais elle va avoir une moto, et il y a un lien avec la moto et ta magie, et la moto, c'est comme si c'était un cheval, il faut se lier avec et tout. Waouh, 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 waouh. Au début, je disais ok, mais au bout d'un moment, là où j'en étais, qu'elle faisait des drifts, des 8, des je sais pas quoi, j'étais en mode... C'est long. C'est long. Et à un moment, les garçons, ils vont la voir dans l'endroit où ils la font dormir. J'étais en mode... Ouais. Par contre, à un moment, il y en a un qui s'appelle Connor, qui est un vampire loup-garou. Je me suis dit, là,
Et puis après, l'histoire de la moto, j'ai fait ah non, c'est bon, j'en ai marre de la moto. J'en ai marre. Donc je l'ai dit, élève. Donc voilà pour mes lectures du mois de février. Franchement, j'ai charbonné. J'ai charbonné, je ne saurais vous dire. Hein, ça y allait tout seul. Voilà, ça y allait, les pages s'enfilaient. Donc c'était super. Après, Nextory m'a pas mal aidé. Il y a quand même 3 livres. Du coup, 3 livres que j'ai fait en Nextory. Donc ça fait quand même pas mal. Du coup, je suis arrivée à 14... Donc j'ai lu 10 livres. 7, 8, 9... J'ai lu 10 livres. J'ai DNF 4 livres. Et j'ai lu 3 mangas et 2 webtoons. Ah quand même, quand même, moi qui d'habitude arrive qu'à 4 romans, c'est quand même pas mal. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire sur toute cette présentation lequel vous a le plus marqué, lequel vous a donné envie, lequel vous avez lu aussi ou lequel est dans votre palle. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!